OK. O God, make your spirit and guidance be in us as we work for the benefit of all our people, for peace and justice in our land, and for the constant recognition of the dignity and aspirations of those whom we serve. Amen. Minister statements. Minister statements. Leçon des ministres. Territoires Housing Corporation. Ministre pour la Société de logement des TNO. Good morning, Mr. Speaker. Bonjour, Monsieur le Président. Le virus COVID-19 a affecté les économies à travers le monde. Chez nous, les communautés, nos entreprises, nos populations sont affectées. Nous savons que le public est prêt à faire démarrer l'économie publique. Il y a très peu de secteurs où on peut avoir des avantages tangibles. Les entrepreneurs, les apprentis, les gens de métier, les propriétaires, les logements ont besoin de logements. L'investissement, ce n'est pas beau. Ça laisse derrière un investissement important qui va donner un avantage social année après année. Monsieur le Président, le logement, c'est une question qui est adressée, axée sur les êtres humains, axée sur les personnes, c'est comme ça nous approchons de la livraison de nos programmes, mais c'est aussi important comment nous verrons des projets d'immobilisation. Notre plan d'investissement pour le logement 2020-2021 va donner beaucoup d'emplois, des possibilités d'apprentis pour beaucoup de personnes dans nos petites communautés. COVID-19 a laissé soit des difficultés économiques et des incertitudes économiques lorsqu'on essaie de retourner à ce qui est normal. Monsieur le Président, Société de logement TNO 2020-2021, le plan d'immobilisation représente un investissement total de plus de 43 millions de dollars dans les TNO. Environ 90% de ce montant ciblé pour les projets de logement à l'extérieur de Yellowknife en se concentrant sur nos petites communautés. Pour inclure la construction de 89 unités et la réparation de projets pour 160 propriétés qui sont déjà rappelés des propriétaires qui se trouvent à travers les TNO. Les points saillants de construction incluent 22 unités de remplacement à travers les TNO, y compris 6 unités pour le marché et le public à Béchico, 2 unités de logement à Haverhill, 3 à Tunida, 6 à Delaunay, 2 unités à Fort Smith, 2 unités pour Good Hope, 8 logements de public à Yellowknife, 10 unités de programme à Fort Resolution, Tunida, Delaunay et Tuktoyaktuk, 45 unités de marché pour la GRC qui sont situées 6 à Fort Smith, 3 à Norman Wells, 17 à Inuvik, 7 à Fort Simpson et 12 à Haverhill. L'opération des unités, ça inclut des projets énergétiques à Yellowknife, la conversion de l'huile et la biomasse. Nous employons ce projet avec l'aide importante du fédéral sur le plan de l'économie à carbone limité. La Société de logement TNO va ajouter à 53 millions de dollars de plus de 6,36 millions pour donner plus de réparation d'unités. Utilisons la recette pour le COVID-19. L'objectif de cet investissement additionnel, c'est de présenter 130 unités vacantes, dont 70 unités sont disponibles pour location à court terme. Beaucoup d'unités qui restent
pour une nécessité de réparation soit importante ou mineure. Lorsque les réparations sont allouées, l'utilisation au sein de la Société de logement de TNO, le marché du logement public et les programmes de propriétaires, les conditions des unités et les réparations vont être la base de réponse pour la vague du virus COVID-19. Aussi, une démarche pour remplir le mandat, pour augmenter le nombre de logements disponibles et réduire les besoins de base de logement. Nous croyons que la vaste majorité de l'investissement en immobilisation sera réalisé cette année. Certains projets ne sont pas des chemins d'hiver et les transports vont peut-être nécessiter une livraison de 2 ans. La Cité de logement a toujours appuyé les entreprises de la communauté. 94% de nos possibilités de contrat ont été allouées aux entreprises du Nord. On s'attend de résultats semblables pour cette année. Aussi, travailler de près avec le leadership pour obtenir l'appui pour aller de l'avant avec la livraison pour 2020-2021. Monsieur le Président, le logement sera un élément clé pour la récupération économique de ce territoire, la construction, la réparation, les autres travailleurs sous contrat, apporter beaucoup de revenus nécessaires pour le TNO et pour notre communauté. Cet investissement capital va appuyer les entrepreneurs locaux, donner des occasions pour les apprentis et les métiers de construction, assurer qu'une grande portion de ces investissements vont rester dans les TNO. J'anticipe de voir ces nouveaux projets, ces prospérités pour notre population. Merci, M. le Président. Thank you, Minister. Monsieur le ministre, Minister question du statement. ministre, Minister of Health and Social Services. ministre de la Santé. Mr. Speaker, earlier I spoke about the public health response to the COVID-19 pandemic. Today, I would like to highlight how our health and social service system is responding to this unprecedented challenge. The Chief Public Health Officer is leading the public health response and providing subject matter expertise to health and social service systems and the government of the Northwest Territories on pandemic planning requirements. Our first step in responding to the threat of the COVID-19 was to activate the Emergency Operations Center, or EOC, on March the 11th, 2020. The EOC assess risks, identifies mitigation measures, and coordinates the health and social service systems response and recovery. It includes representatives from the Department of Health and Social Services, the Health Social Service Authorities, and the Department of Finance, and the Northwest Territories Emergency Measures Operation, led by the Department of Municipal and Community Affairs. Mr. Speaker, this early coordination of our health and social service system response allowed for the necessary service adjustments to support the public health orders. This included reducing non-essential health services in order to ramp up testing, contact tracing, and care for those who may test positive for COVID-19. We also put in place measures to manage our personal protective equipment inventory for frontline healthcare workers, and we're working closely with the Public Health Agency of Canada to secure our supply. To safeguard residents living in long-term care facilities, guidelines were implemented to reduce visits, institute daily temperature checks, and health screening. Service providers also implement protocols in relation to the use of personal protective equipment and enhance disinfection practices well before we had any cases in the Northwest Territories. Mr. Speaker, in order to meet the requirements for physical distancing and provide timelier access to care, our health system has expanded virtual care. This enables practitioners to meet with each other and a patient over distance. It also reduces physical patient interaction in waiting rooms with clinical staff and with providers through the use of phone visits and video conferencing, as well as providing remote access to the electronic medical records. We have also accelerated primary health care reform in Yellowknife in order to support the rollout of virtual care and maintain continuity of services while physician resources are redeployed to other services in the system. We have now moved to an integrated care team model, which gives clients access to dedicated primary care team rather than just a doctor. We are also testing some outreach approaches to provide primary care services to individuals being served by shelter organizations in Yellowknife.
Mr. Speaker, at the same time, the three Health Social Service Authorities have been working diligently to address and prepare for the surge of transmission of the COVID-19 virus. This coordinated approach across the Northwest Territories healthcare system is crucial to ensure all resources are aligned in order to achieve the best possible outcomes for patients, staff, and the residents of our territory at various stages of this pandemic response. This four-stage response plan is based on principles that acknowledge the pandemic response is our government's primary priority, that all response activities are coordinated and resources must be managed system-wide. It also focuses the response with capabilities of our system, maximizing and mobilizing staff where needed, moving patients to where care can be provided, redistributing supplies and equipment where and when needed, and the appropriate triage of care, including centralizing hospitals in Yellowknife and Edmonton for patients with severe symptoms. This plan demonstrates a thorough and realistic approach to respond to COVID-19. The Health and Social Service Pandemic Response Plan is being shared with members of the Legislative Assembly and will be made public as soon as possible. Mr. Speaker, the safety of children and youth in our care has been central to our COVID response. We are taking every opportunity to improve the quality of our child and family services to positively impact outcomes for children and youth while working within the public health measures. During the containment phase of the pandemic, most face-to-face visits were temporarily suspended. These temporary suspensions were in place to make sure children, families, and frontline workers are safe. Child Family Services staff made use of virtual technology to keep children and their families connected with each other and frontline workers. With the release of the Emerging Wisely plan, we are now assessing how to safely, gradually introduce face-to-face visits once again. We are offering one-time short-term financial support to help families with their basic needs if they cannot get enough assistance from other programs, and we have extended support services for youth in care and young adults who are aging out of these services during the COVID-19 pandemic. We are also working with the Foster Family Coalition of the Northwest Territories to respond to the needs of our foster caregivers and to provide ongoing support and communication. We have established respite services for foster caregivers in Northwest Territories to support them during the COVID-19 pandemic and have established clear protocols should a child in their care require testing or care for COVID-19. Mr. Speaker, I want to take this opportunity to thank all our frontline health and social service workers for their hard work and dedication to the people they serve. I recognize there are many challenges ahead and know that you will continue to serve our residents, as you always have, with professionalism, compassion, and commitment. Our health social services has responded quickly and effectively to the COVID-19 challenge to date. I'm confident that we are well prepared to respond should there be a surge in COVID-19 transmissions in the future. However, it remains critically important that we all remain vigilant in following the public health measures to limit the spread of COVID-19 and minimize the demand on our health social service system. We are stronger and healthier if we act together. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Minister statement. Monsieur le ministre, déclaration des ministres. Question ministre. Déclaration des députés. Député de Tabacha. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Merci, Monsieur le Président. Pour la déclaration de ministre, je vais parler de l'importance du épanouissement du projet Carlson pour l'économie des TNO. Monsieur le Président, ma réponse s'adresse à la commissaire l'autre jour. J'ai discuté l'épanouissement de Carlson pour priorité clé pour la 19e Assemblée. Cependant, cette priorité, c'est pas seulement à moi. En fait, c'est un mandat officiel de la liste de priorités pour la 19e Assemblée. Donc, il importe que nous tous dans cette Chambre, on s'assure que ce projet d'infrastructure important soit bâti. Il faut aussi tenir compte tenu les résultats économiques de COVID-19. Le gouvernement de TNO devrait être plus intéressé que jamais à poursuivre ce projet pour aider à démarrer la croissance économique et ultimement réduire les coûts d'énergie pour la population de TNO.
cette pandémie a causé un effet négatif de l'économie sérieusement. C'est important que nous continuions à poursuivre l'épanouissement hydroélectrique parce que ça va être essentiel pour la récupération économique à long terme. De plus, Monsieur le Président, je veux ajouter que ça m'inquiète un peu. Plusieurs députés ont vraiment parlé contre ce projet et qu'ils espèrent qu'on bâtira jamais ce projet. Il semble chaque fois que je mentionne l'épanouissement de Tolson, les gens se bâtissent, ils sont contre l'histoire, ils sont contre, mais ça ne devrait plus se passer parce que nous, députés, nous avons donc décidé, en tant que groupe au début de l'Assemblée, que ce projet serait poursuivi et irait devant durant la vie de l'Assemblée. Monsieur le Président, comme j'ai dit d'autres déclarations, ce projet a la capacité de doubler la capacité hydroélectrique des TNO aidera à épargner, rencontrer les besoins énergétiques pour ces territoires, l'épanouissement de l'hydroélectrique pour donner l'énergie renouvelable, créer des possibilités d'emploi et préparer le chemin pour l'économie vivant à l'avenir. Ça reste une priorité pour sécuriser tout investissement à long terme pour les TNO. Il faut cette aventure si nous voulons continuer à faire accroître notre économie, surtout durant des temps de récupération économique, là où nous nous trouvons. J'ai des questions pour le ministre de l'Infrastructure plus tard. Merci, M. le Président. Merci, député de Batcha. Député de Knockpot. Merci, M. le Président. En février 2019, l'ancien député Walt Schuman, ministre de l'Infrastructure à l'époque, avait fait une déclaration des améliorations planifiées pour les pistes d'atterrissage des aéroports à travers les territoires. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à travers les TNO pour les possibles problèmes de drainage dans les petites communautés. Sur la surface, Saxe Harbor a un problème. On ne peut pas atterrir des Kenya 350 pour les évacuations médicales. Ces avions qui peuvent venir sont des Twin Otter. À cause de la situation de l'aéroport, ils ne peuvent pas atterrir. Je m'inquiète pour mes électeurs. Le ministre a indiqué à l'époque que le travail se ferait et ce n'est pas encore fait. En février de cette année, le ministre actuel a pu donner une mise à jour pour les aéroports, indiqué que les TNO avaient l'intention de régler le problème de drainage d'aéroports à Saxe Harbor. Il va inscrire beaucoup de communautés à travers les TNO pour les services essentiels, pour l'entretien et l'amélioration des activités, surtout pour assurer le déplacement efficace. Ceci va l'opération à monter la résilience des aéroports et va tenir compte du changement climatique. Une question, c'est simple. Pourquoi ce travail n'est pas encore été fait? Quand est-ce que cela va se faire? Laissez-moi savoir pourquoi, M. le Président, pourquoi c'est si important. La semaine passée, j'ai parlé à nos transports locaux. Ça a coûté 58 000 pour apporter des pneus pour un Twin Otter. Le gouvernement est censé fournir une piste qui est acceptable pour atterrir les aéronefs. C'est essentiel que l'entretien se fasse. Je m'inquiète que la sécurité pour aucun avion pour évacuation médicale, quand est-ce que vous allez avoir votre courrier, votre nourriture, parce que on n'a pas de Twin Otter. Qu'est-ce qui se passe? J'attends le président de la Monsieur le Président, mes préoccupations. Comme député de Knockpot, n'étant pas ce problème, et je veux rappeler la ministre en Chambre, il faut tenir les députés ordinaires informés pour les projets dans nos comtés. J'ai des questions pour la ministre au moment approprié. Thank you, member from the Knockput. Member statements. Monsieur le député de Knockpot, député de Montfouille. Mr. Speaker. Merci. Mr. Speaker, over the last few months, there have been so many deaths in Murphy riding. Most of them involve La alcohol or other plupart qui drugs. a eu des problèmes d'alcool et de drogue, mes électeurs sont très inquiets que notre peuple meurt un par un
Mr. Speaker, à cause des the last treatment dépendances. facility in Northwest Territory shut down La, in la 2013. Almost la immediately, dernière the institution people of pour les Northwest Territory dépendances a began fermé en requesting 2013. again On and a again recommencé à and again for demander treatment facilities encore to be pour reopened up in the territory. une institution de That has traitement obviously dans fallen on les deaf ears PNU. for Mais all these years. maintenant, tout le monde est sourd Mr. Speaker, à nos demandes. let me paint a picture for you. Alors, je vais The vous last Kingston montrer une citizen who passed image. away Le tried his best to deal dernier with addiction qui issues. a Yes, he did. He worked very hard on mort himself. de Signed up dépendant, for il avait and got travaillé accepted into fort, Fresh Start il avait été program in accepté Calgary. dans un programme à Mr. Calgary de Speaker, Fresh Start. upon his return home, Alors, quand il there was retournait à no la follow-up maison, or aftercare program. il n'y a He eu was aucun homeless, suivi. Il ended up était back on the streets in itinérant. Yellowknife. Il And a that, se of course, retrouvé dans to les rues de Yellowknife et bien sûr, il a recommencé à boire. his sister did a radio Sa, interview following her sa brother's sœur a unfortunate fait passing. une She mentioned her entrevue, own journey malheureusement après going back in 1995. son She décès. completed Elle her parlait de program, treatment de program ses in the South, programmes. Elle a fait returned home to be her home. service de traitement Immediately aussi. had Elle to move to retournait à la Yellowknife, maison Mr. Speaker, et tout de suite, il because fallait qu'elle aille there à were no Yellowknife parce aftercare qu'il n'y program avait or pas de support suivi services in ou Bishopton. il Mr. n'avait Speaker, rien à as you Bishopton. can see, addiction Alors, is comme vous pouvez affecting voir, les entire families dépendances and the community. affectent toutes les Mr. familles et Speaker, toutes les sadly, communautés. this is a Malheureusement, familiar story far too tristement, many. c'est Our une people histoire de deserve trop better, ici. and most certainly Nos deserve better for personnes ourselves as 19th devraient Assembly members. mériter mieux. When Et will cette be enough 19e is enough, Assemblée, Mr. Speaker. quand ça I serait will have assez questions suffisant, at the appropriate time for j'aurai appropriate minister. d'autres questions au moment approprié. Thank you, Member from Umpqui. Member statements, member from Kamloops. Député de Kamloops. Thank you, Mr. Speaker. Merci. Mr. Speaker, the International Monetary Alors, Fund is calling the pandemic le devastation of the Fonds global economy the monétaire Great Lockdown. Its impact international is parle predicted to be de worse than le both gros the 2009 Great impact Recession and de the la Great Depression of the pandémie. Il serait 1930s. pire que According to the la Conference Board dépression of des Canada, années Canada's 30. economic contraction during Alors, the second quarter of la 2020 is situation estimated to be économique staggering est 25% estimée due pour to être à COVID-19 shutdowns. 25% The à Conference Board is at least propos de tout optimistic ce that qui a a rebound may été start later fermé in the pendant la year, pandémie. but this Mais time, le many Conseil du businesses Trésor and the jobs they maintenant, bring will be beyond devastated. ça va As I être said yesterday, terrible avec NWT businesses need les aggressive, emplois innovative perdus. stimulus Il programs and an faut un influx of cash to programme start the long journey of regeneration stimulus avec of beaucoup our d'argent northern comptant economy. pour Today, I notre urge Cabinet to do économie du more for Nord. northern business. Je I demande à understand notre that the cabinet de NWT has faire chosen plus to pour complement the federal le government's gouvernement du COVID Nord. business relief Je measures. comprends While this makes qu'il sense, y a it eu also la makes it difficult pandémie, for NWT mais c'est business owners difficile to know exactly pour what les programs are available. entrepreneurs pour Some savoir of the federal qu'est-ce qui est programs available to disponible. NWT Il y a businesses des include programmes the temporary wage fédéraux, subsidy for small employers and the il Canada y a Emergency une Wage aide Subsidy, the Canada temporaire, Emergency une Business aide pour Account, les the Canada salaires, Emergency Commercial Rent le Assistance, Fonds small and d'urgence du medium-sized Canada enterprise pour loan les and guarantee petites et program, moyennes and support to entreprises jobs and et businesses les coping soutiens with the pour economic impacts of COVID-19 through Canor and Canada's l'impact Community de la Futures. pandémie. The GNWT has paired a Alors, waiver of transportation fees until the end of ici, June le for the day show gouvernement bridge a tolls, truck permits, and aidé airport landing fees, pour improved le payment pont terms by the des GNWT for shows, government a vendors, a due date amélioré extension for pour les WSCC vendeurs employer de premiums, a waiver of airport fees for all businesses at NWT airports, including leases, licenses, and concession et fees, toutes and the les buyback of unopened liquor from et licensed aussi establishments. I don't claim that this is a full racheter list of l'alcool supports currently des available because entreprises. I cannot Je find the sais list on que the GNWT website. je n'ai pas pu This list trouver was une built liste by de toute tuning l'aide que le into the Prime gouvernement Minister's fait, daily federal updates. I mais silently il urge the government faudrait to pull this des information together mises à and make it jour à easily tous les visible and jours accessible for et je NWT demande business que la operators. première I ministre must mette echo my l'aide colleague from sur Yellowknife le Centre site who web asked why the et GNWT facilement isn't making grant accessible. money available to Alors, NWT businesses through the BDIC's $30 je million pense surplus. que on Many devrait business owners avoir simply cannot afford to des take on more octrois debt, pour les no matter how entreprises favorable à the partir terms du of the fonds de loan. 30 millions de I would like to see the BIP. GNWT take an J'aimerais inventory voir of business supports being offered by other le Canadian faire un jurisdictions to inquire into inventaire innovative par and impactful juridiction recovery supports. et par les For example, entreprises et the voir Alberta qu'est-ce qui est government possible. subsidizes Comme par WCB exemple, to cover 50% of employer premiums for l'Alberta 2020 and deferred premium payments subventionne until la 2021. compensation des Mr. Speaker, I travailleurs. seek unanimous consent to conclude my statement. Et est-ce que je peux avoir Thank you. The member seeking unanimous consent to conclude her statement. Are there any Il nays? demande, est-ce There are qu'il y a no des nays. noms?
conclude your statement. Alors, vous pouvez conclure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Merci. Speaker, I appreciate the Alors, GNWC may not j'apprécie be in a que position le to afford a gouvernement ne subsidy peut of pas this se $360 permettre million magnitude, but it could une perhaps aide de offset some 350 employer premium millions, costs, improving mais the WSCC's peut-être current pour offer. The améliorer current business les supports offered by the entreprises. GNWC are not enough, and the GNWC Présentement, must do more qu'est-ce qu'ils now. offrent, c'est pas assez pour les entreprises maintenant. Assembly. Member statements. Member statements. Question des Member députés. Inuvik-Twin Lakes. Député Inuvik, Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. Merci, I'd Monsieur like le to discuss Président. the nursing J'aimerais shortage discuter de la how our pénurie hiring process d'infirmières, is des working. TNO et comment As le someone who's processus very familiar d'embauche with the hiring nuit à practices, ses capacités. Je connais bien cette pratique, aussi les difficultés à doter les postes de professionnels de santé. Il faut examiner comment nous faisons les choses. Mon expérience, c'est plus avantageux d'être embauché comme temporairement que d'être ici sans fin. On choisit de ne pas prolonger les termes ou ne pas un poste indéterminé. Choisit de venir ici pour travailler ici à temps partiel. Disons, ils reçoivent plus d'avantages de prestations comme un locum, comme ici, temporairement. Vous pouvez toujours choisir ce que vous désirez. On paye vos vols, va-et-vient pour les résidents n'importe où au Canada. Là où vous travaillez, lorsque vous êtes inscrit ici temporairement, on vous garantit des corps à plein temps, ainsi que sur temps du contrat. Vous avez droit à l'allocation résidence au Nord, en plus de votre salaire horaire. Si vous travaillez encore, vous avez des primes en fin de semaine, tout comme les termes des employés indéterminés. Généralement, dernièrement, les ententes collectives rendus les termes pas plus que 24 mois. Ensuite, il faut devenir indéterminé parce que vous allez perdre l'allocation de déplacement. Jadis, c'était à 48 mois. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il reste plus longtemps? Lorsqu'on parle des emplois partagés, où ce qui peut être 6 semaines, 8 semaines, travailler à demi-temps ou déterminé, puis ça aussi, puis on vole, le va-et-vient, là où ils demeurent, ils sont innové, quand on les met dans un hôtel, puis ils payent un loyer réduit. Il faut que les termes louent au privé, dans la communauté, comme les indemnés, la seule différence, ils reçoivent 100% de déplacement lorsqu'ils ont rempli leur contrat. Les personnels qui sont ici comme indéterminés payent le loyer du marché, ils n'ont pas de déplacement. Souvent, ils sont stressés, ils sont souvent venus pour la pause de l'été ou de Noël, ils sont essentiels. Si on n'a pas de vacances, si on a un manque de personnel, ou qu'est-ce qu'il faudra avoir comme congé? Ceux qui sont là à temps partiel ne peuvent être confirmés. Il faut une meilleure façon d'avoir le personnel indéterminé plus intéressant, donner plus main-d'œuvre stable et donner meilleurs soins à nos résidents. Thank you, member for Inuvik-Twin Lakes. Member statements. Member statements. Député. Yellowknife North. Député Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cette Assemblée doit prendre des démarches drastiques pour devenir plus ouvert, transparent et plus numérique. Je remercie les dernières Assemblées pour le travail qu'ils ont fait pour la loi sur l'accès à l'information et la confidentialité. Je crois que c'est une des meilleures lois au pays, mais ce n'est toujours pas en place. Dans cette pandémie, il y a beaucoup de plaintes des médias, du public, qu'il n'y a pas assez d'informations de données disponibles. Monsieur le Président, le commissaire a parlé de donner son rapport annuel au comité permanent du gouvernement cette année. Elle reconnaît que la nouvelle loi, c'est bien, mais pas un seul ministère de GTNO est en position pour les mettre en place. Je crois qu'une culture de travail GTNO utilisée à type comme un bouclier, parce que les médias ont fait une demande, va voir A-type pour le mettre plus tard, la demande. Le commissaire a dit la divulgation proactive va réduire le niveau de travail de son bureau de 50%. Monsieur le Président, il y a beaucoup de démarches à devenir une divulgation proactive. Il faut avoir une bonne gestion des dossiers. Je crois que la gestion des dossiers et la collection des données à cette gestion manque. Monsieur le Président, une façon de commencer à adresser ce problème, c'est d'avoir un projet pilote fédéral, un projet pilote qui s'appelle Open, alors ouvert par, c'est la norme.
Ça veut dire qu'il faudra ouvrir les documents de travail du ministère, leur vision d'une pour le public, et quoi un bon démarche, éducation, culture et formation, peut-être Prince de Galles. Je crois qu'ils ont bien entretenu les dossiers. Dans le gouvernement, nous avions un ministre responsable pour la transparence. On n'a plus ce portefeuille. Je crois que la politique qui a été créée par ce ministre, c'est un bon point de départ, mais la mise en œuvre manque. Compte tenu du fait que ce gouvernement a adapté COVID-19, il faut que GTNO prenne des grosses démarches, tenir un gouvernement numérique et ouvert. Et je crois que ça va être une priorité pour aller devant une première démarche, créer un ministre responsable pour un gouvernement ouvert. Et je crois un ministère avoir l'autorité de nettoyer les dossiers à travers les GTNO. Monsieur le Président, j'aurais des questions pour le Premier ministre. Si elle est prête à créer un tel poste, assurer que nous faisons quelque chose pour la mise en œuvre pour donner un gouvernement numérique. Thank you, member for Yellowknife North. Member statements. Member statements. Déclaration des Member for députés. Yellowknife Center. Député de Thank you, Mr. Yellowknife Speaker. South, Mr. merci. Speaker, almost 30 years ago, Presque an il y a artist who 30 now ans, lives in my un constituency artiste spent qui est 2 dans months painting a giant pays, mural il for the s'est Stanton pris 2 Territorial mois à Hospital. faire The picture une shows a variety of murale people dans standing on the l'hôpital shore de of Frame Stanton Lake, maintenant. looking across Ça above montre Frame the new Lake hospital. et qui It's a montrait favorite of le many staff nouvel and patients who describe it as hôpital comforting. et ça a The été mural stood on the edge of the trouvé hospital très parking lot bon à until regarder. construction of yet another new Et hospital began 4 years ago. alors, It was ça a taken été away pour for il y a safety 4 ans, and ça a then été it reappeared as enlevé, the snow ça a melted été face remis, up on a gravel pile. mais c'était resté dehors dans la neige. Et un employé avait dit avant, c'était dans le secteur des patients. Mais alors, le voir tout détérioré est très triste. Alors, il était furieux que ses efforts et sa peinture n'avaient pas été protégés. Est-ce que le gouvernement peut restaurer cette murale et demander au ministère de l'Infrastructure de mettre cette murale à l'intérieur pour la protéger? Il y a d'autres situations comme ça à Hay River, par exemple. Il y avait une murale au vieil hôpital de Hay River et c'était supposé d'être déménagé avant d'être démoli. Ces situations montrent le problème avec les projets d'art. Qui est responsable de ces projets d'art pour le gouvernement? J'aurai des questions plus tard. Alors, le ministre de l'Infrastructure ou le ministre de l'Éducation? Merci. Thank you, member for Yellowknife Center. Member Merci. statements. Member statements. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le Président. A statement I made in the Une House déclaration que j'ai faite dans la Chambre en août 2019, qui est encore plus vraie aujourd'hui. On voit les limitations, les lacunes avec le branchement Internet durant la pandémie. Les lignes fibre de laboratoire public, qui a été complété en 2017, a coûté environ 95 millions de dollars, 3 millions de dollars pour faire fonctionner chaque année. Cet argent a été financé compte tenu du fait que c'était pour être partagé à travers avec McKinsey. En 2011, le ministre de la Santé parlait d'un plan ambitieux qui donnerait un lien fibre optique de longue communauté. Il y aurait le téléphone cellulaire, l'Internet, la télévision, tout le système dans toutes les communautés. Félicitations, lorsqu'on a proposé le budget en 2015, le ministre des Finances à l'époque a demandé si ces propositions étaient établies, envoyer une ligne fibre optique à tous les foyers d'intention, d'avoir un point de présence dans toutes les communautés. En mars 2007, le ministre a indiqué que la ligne avait été complétée et que maintenant les résidents, les entreprises ont un point de branchement sauver les fautes de Northwell, les deux Wrigley et Inuvik et High Level. Le ministre des Finances, dans la déclaration de 2007, a déclaré que la compétition de presque
1200 km de lien fibre optique dans les communications de communauté le long de la vallée de Kentucky, y compris Nuvik. Là, c'est le dernier ministre des Finances. Maintenant, les communautés le long de ce chemin, aucune de ces promesses n'a eu lieu. La ligne fibre optique ne se trouve pas dans toutes les communautés. Pour excepter Nuvik et Trudy, Nord Ouest, Fort Good la ligne fibre optique dépasse les communautés. Tel que je comprends, ça a coûté $1 million plus pour brancher la ligne à ces communautés. Sans cet argent, la ligne tout semaine n'a pas existé. C'est sérieux. Les membres de la Chambre ont approuvé des millions de dollars pour dépenser des fonds publics et le gouvernement a promis que le projet livrait des services à toutes ces communautés, non pas les dépasser. L'explication d'améliorer les services à toutes les communautés a été répétée pour valoriser ces dépenses. Des productions ont été faites maintenant des flux de revenus pour couvrir le coût du projet. Monsieur le Président, je cherche consentement unanime pour conclure ma déclaration. Le député cherche consentement unanime pour conclure cette déclaration. Que non, vous pouvez conclure votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Plus tard, j'aurai des questions pour le ministre des Finances. Pourquoi les améliorations anticipées pour le service Internet le long de la ligne fibre optique n'ont pas encore eu lieu et comment nous allons améliorer l'accès de l'Internet à toutes les communautés des TNO. Merci, Monsieur le Président. Député de Frame Lake. Mot de bienvenue aux visiteurs. Déclaration des députés. Député de Hayward South. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse. Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais recycler une de mes déclarations sur le site de la pêche commerciale des TNO. Le 21 septembre 2018, le ministre des Océans et des Pêcheries et de la Garde côtière a annoncé l'établissement d'un panel porté conseil pour examiner d'autres possibilités de modèles de gouvernance pour la société de marchandises pour les pêcheries, pour mieux refléter les conditions actuelles. Le panel doit explorer des modèles pour appuyer la coopération parmi les pêcheurs et obtenir leur contribution pour les décisionnaires. Le rapport aussi suggéré changement de gouvernance pour NFC, je cite, augmenter la participation des pêcheurs en choisissant les membres du conseil des organisations des pêcheurs. Ils devraient choisir pour refléter la diversité générale et géographique et aussi la démographie des participations des Autochtones. Monsieur le Président, avec notre gouvernement a reçu ce document, je présume que personne n'a jamais lu, la décision a été prise de faire exactement le contraire. Ils ont enlevé un représentant qui était pêcheur, puis ils l'ont remplacé par un fonctionnaire GTNO. Ils font un pêcheur des GTNO qui siègent sur le conseil d'administration des GTNO. Je ne veux pas dire des gens de l'Alberta qui viennent de passage. Le gouvernement veut parler de bâtir des partenariats avec nos industries. Qu'est-ce qui se passe? On leur dit, nous, on connaît mieux ce qu'il faut faire. On sait comment envoyer des emplois au sud et on n'a pas livré le projet. Ça, c'est un domaine dans lequel nous excellons. Lorsqu'on parle d'industrie comme telle, ce sont des pêcheurs qui savent quoi faire. C'est eux qui mettent leur vie en péril. Monsieur le Président, il faut que je sache, les pêcheurs ont besoin de savoir que 9 millions de dollars à dépenser sur l'usine de pêche, c'est basé sur des données sérieuses. Si on veut optimiser les résultats financiers pour les pêcheurs, pour le produit qu'ils livrent, ils ont besoin de leur appui et leur participation à tous les niveaux du code d'affaires. Merci, député Hayward South. Quels sont les députés? Député de Henday. Merci, Monsieur le Président. Je me lève dans le champ aujourd'hui pour honorer le décès de Harvey Fetty, la femme de George Harvey. Elle est née le 15 avril 1925. Elle a des parents qu'elle adorait, Marie et Jim Baptiste. Elle a été élevée proche de Fish Lake. Elle a vécu la vie d'un nomade. Elle a trois sœurs très belles et des frères qui sont morts très jeunes.
Adèle et Joseph ont été mariés le chemin de mission qui passait à travers la ville à l'envers le nord. Ensemble, ils ont enlevé 8 très beaux enfants. Dave, Tenerife, Mary Jane, Violet, Shirley, Walter, Troy, et ils ont perdu 2 enfants très jeunes. Adèle et Georges ont élevé 2 de leurs petits-enfants, Michel et autres. Ils ont beaucoup fait des choses à Fort Subsist, puis à travers des shows. Ils ont siégé sur les conseils de bande de Wrigley, participé à beaucoup de réunions des femmes autochtones. Elle était une personne beaucoup de choses. Elle faisait beaucoup d'ateliers sur les langues autochtones pour le ministère de l'Éducation, Culture et Formation. Elle faisait des rapports pour le radio CDC, SRCB. Elle faisait beaucoup de pain et de confiture. Elle a toujours les meilleures nourritures lorsqu'on a visité sa porte à ouverte et vous étiez tout bien accueillis, un gros sourire. Et vous venez s'asseoir à la table et c'est que vous étiez bien nourris. Si elle n'était pas assise à cette table, elle était dans la cour, elle travaillait sur ses abeilles. Son fils Henry disait, elle a toujours le meilleur parfum. Adèle, blessée, était bénie de 25 petits-enfants, a toujours une façon que chaque petit-enfant se sentait spécial, donnant un petit nom et un chant. À l'église, par son décès, il voulait qu'elle sache que tout va bien aller. Elle a élevé un enfant incroyable et fou. On va bien la manquer. Repose en paix. Je sais, vous avez eu une vie incroyable avec George. La famille LC voudrait remercier tous et chacun pour leur soutien et leur prière durant ce temps de tristesse. Je voudrais aussi remercier tout le personnel des soins long terme, pour tout le soutien et tout l'amour qu'ils ont offert à Adèle pendant qu'elle était là. Thank you, member for Nahende. Excuse me. Member statements. Member statements. Déclaration. Recognition of visitors in the gallery. Recognition of visitors in the Présentation gallery. des visiteurs dans la Returns tribune. to oral questions. Returns to oral Réponse questions. aux questions orales. Acknowledgements. Oral questions. Member for Question Nunavut. orale. Député de Nunavut. Alors, aujourd'hui, ma question, c'est pour la ministre de l'Infrastructure, pour mes électeurs et la piste. Et je veux m'assurer qu'ils vont avoir la poste. Alors, il y avait un projet en 2018 à Sachs Harbor. Et est-ce que c'est du travail additionnel? Madame la ministre de l'Infrastructure. Merci. Présentement, on travaille sur le Drainage. drainage de la piste. Et pour enlever la neige de la piste, on a eu des problèmes d'entretien. On a envoyé un mécanicien pour cette situation. Je ne sais pas si à ce moment, si ça faisait partie du plan original pour la piste, mais si c'est un problème qui avait été et probablement que c'est arrivé à plusieurs années. Je pense que c'est dans la planification pour être adressé pour Sachs Harbor. Alors, je m'engage à lui répondre, à vérifier si c'est dans le plan et sinon, je l'ajouterai au plan. Question orale, député de Nunavut. Président, merci. Merci, Madame la ministre. J'ai hâte de recevoir votre réponse parce que la sécurité de mes électeurs, c'est importance parce que maintenant, ils doivent utiliser le Delta et les avions à double hélice. Alors, je veux ajouter aussi, le travail n'a pas été fait en 2018. Mais pourquoi y a-t-il eu un délai? Je sais que ce n'était pas elle, la ministre. Alors, Madame la ministre d'Infrastructure. Merci. Alors, ce n'était pas moi la ministre en 2018. Je ne sais pas la cause du délai. Alors, je comprends l'importance pour les résidents de Sachs Harbor.
Après la session, je vais vérifier. Ça a été complété et je travaille avec mes collègues de la santé et pour avoir toutes les équipements et les choses qu'ils ont besoin et j'ai hâte de voir ça rectifié. Oral questions, member for the Nugget. Thank you, Mr. Speaker. Thank you again, Madam Minister, for that. Just want to make sure that when the work is scheduled to take place this summer, Quand le travail est supposé être fait en été le plus vite possible pour le drainage, alors j'aimerais ça que ça soit fait cet été, vraiment, pour refaire la piste et réparer la piste de Saxe Harbor. Merci. Thank you, member for the Nugget. Minister responsible for infrastructure. Ministre de l'Infrastructure. Merci. Oui, le plan est de faire le travail cet été pour la piste. Je n'ai pas entendu aucun problème avec un délai qui aurait peut-être dû la pandémie, non. Alors, on a un excavateur, on l'envoie l'excavateur, et après ça, on va regarder des solutions permanentes pour cet été. Et de Nunavut, merci. Alors, encore une fois, la ministre m'assure, s'il vous plaît, gardez-moi informé pour que moi, j'informe les électeurs de Saxe Harbor. Savoir c'est quoi le plan et quand il y a un plan, je veux une copie, s'il vous plaît, pour la partager. Merci. Alors, Madame la ministre de l'Infrastructure, merci. Oui, je m'engage à le tenir informé, absolument. Oral questions, member for Sebastian. Question, député Batcha. Alors, le COVID-19 pandémie a créé beaucoup d'incertitudes et a chamboulé notre vie de tous les jours. Ma question, est-ce que le ministère de l'Infrastructure considère que c'est un projet important pour cette Assemblée? Je parle de l'expansion de Tolston Hydro. Madame la ministre, oui, oui, l'expansion du projet Tolston, oui, c'est un projet pour infrastructure et pour notre gouvernement, comme j'avais nommé en octobre. Le GTNO a eu 18 millions du Canada et on continue à avancer le projet en cherchant des options pour avoir des partenariats avec les autochtones et les dessins techniques et pour rencontrer les normes. Député de Tabacha. Alors, avec la crise économique, avec la pandémie, ce projet, c'est essentiel pour notre développement économique. Est-ce que Madame la ministre peut dire quels projets ont été délayés à cause de la pandémie? Madame la ministre. Alors, le travail sur ce projet important continue. La situation de la pandémie, alors peut-être que ça va changer un peu notre engagement à propos de ce projet, qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, par exemple. Alors, on travaille sur faire les protocoles de sécurité et l'engagement avec les Autochtones qu'on avait promis. Et je veux réitérer que je vais créer une meilleure unité dans le ministère d'Infrastructure pour faire ce processus. Tabacha. Alors, est-ce que la ministre peut expliquer à quelle étape du projet de Tolston sommes-nous et qu'est-ce qui va suivre? Merci. Alors, présentement, on est dans l'étape de faisabilité. Alors, on examine
la construction est signée avec les Autochtones et aussi faire un cas avec le pendant fédéral, les coûts et aussi les partenariats autochtones sont essentiels. J'ai déjà rencontré avec la leadership YTE comment eux voudraient nous aider et j'ai hâte de rencontrer les autres leaders autochtones. Je n'ai pas réentendu de certaines des autochtones. Alors, je vais aussi travailler plus et je vais établir une unité d'engagement avec les Autochtones pour s'assurer pour le futur d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour aller de l'avant. Commentaire supplémentaire. Est-ce que Mme la ministre peut donner un échéancier quand on peut savoir le temps que le projet sera fait et quand il sera-t-il complété? Alors ça, c'est un projet à long terme avec beaucoup d'étapes. Présentement, on se concentre sur les ententes de partenariat et aussi préparer les applications pour les règlements. Alors, on a le financement fédéral pour tout ça. Alors, éventuellement, peut-être avant que l'été, on aurait des étapes de terminer. Construction du projet va prendre 4-5 années. Alors, on pense que les opérations de la facilité 2030. Député de Hayward South. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Demandé au ministre pour la ministre ET, j'ai demandé à la ministre si elle a lu le rapport du panel qui a porté conseil, qui a examiné d'autres modèles de gouvernance et de propriétaires pour la société de pêcherie d'eau douce. Ministre responsable ET. Merci, M. le Président. Oui, j'ai une copie de ce rapport. Je vais le réviser. C'est vraiment stimulant. Si on peut mener ça par les récolteurs et appartenir aux pêcheurs, il n'y a aucune raison pourquoi on objecterait. On essaie simplement d'utiliser la meilleure approche. Question orale, député South. Une recommandation importante du panel, inclut participation des pêcheurs, choisissant les membres du conseil d'administration, des pêcheurs, des organisations des pêcheurs. Ce gouvernement a nommé un bureaucrate au conseil. Madame la ministre, elle peut réviser cette nomination et plutôt choisir un pêcheur pour remplir ce poste. Ministre d'Haïti. Merci, M. le Président. Je remercie les députés pour ça. Le ministère des Pêcheries des Océans est en train de réviser la société de pêcherie d'eau douce et comment les récolteurs peuvent avoir un meilleur rôle à jouer. C'est critique pour les TNO et cette transition à une coopérative fédérée va affecter les pêcheurs très grands. C'est possible que ça peut se donner coopérative et le conseil d'administration actuel serait dissous. Il serait représenté par les pêcheurs, mais cependant, je m'engage au député d'examiner cette candidature. Ouais. Député Hayward South. Merci, M. le Président. J'ai apprécié cette réponse. La prochaine, quand est-ce que le ministère va aider financièrement les pêcheurs TNO au-delà des programmes actuels qui ont été affectés par COVID-19? Ministre d'IT. Merci, M. le Président. Pour l'exercice financier 2020, le ministère a donné plus de paiements pour les frais pour les emplacements éloignés pour appuyer les buts stratégiques pour revitaliser la pêcherie commerciale
sous le livre pour les zones 2 et 3, 20 cents le livre pour les zones 4 et 5, qui va augmenter l'équité pour les pêcheurs pour commencer les activités. Nous avons eu des conversations avec les pêcheurs tous les 2 semaines, une discussion, donner des mises à jour sur où nous en sommes avec la FMC, le statut des programmes IT. Nous n'avons pas reçu de préoccupations pour le manque de financement. Je vais demander au personnel de confirmer au prochain appel. Je veux dire que les pêcheurs que c'est bien le cas. Sinon, je m'engage à parler aux députés pour une discussion pour ces préoccupations. Je vous dis, moi-même, j'ai rencontré les pêcheurs locaux. Aussi, j'ai pris le temps, au moins, de continuer à entendre et de m'engager avec cette industrie pour que je puisse connaître ce qui se passe et savoir où nous en sommes avec l'usine de pêche proposée. Député River-South. Merci, M. Président. Maintenant, pour la question de 9 millions de dollars, où en sommes-nous avec l'usine de traitement des boissons proposée par River? Où en sommes-nous avec cela? Ministre responsable pour IT. Merci, M. le Président. Le ministère finalise une approche pour une nouvelle usine proposée pour respecter le budget. Les volumes ont été réduits et la taille de l'usine a été réduite à environ 10 000 pieds carrés. J'ai dit, c'était dépassé le budget qui avait été alloué. La région travaille sur ce projet. On s'attend que la structure sera finalisée. Une demande d'appel d'offres cet été avec un contrat cet automne et je vais parler aux députés et avec n'importe qui veut apporter de son communauté. Député du Twin Lakes. Merci, M. Ma question au ministre des Finances, qui est responsable pour les ressources humaines. Le ministre peut expliquer les contrats à terme ne sont pas prolongés jusqu'à 48 mois. C'est pour assurer un engagement à plus long terme pour certains professionnels de la santé. Le ministre responsable pour la finance. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker. Oui, M. le Président, les nouvelles ententes collectives à 24 mois comme le jalon. Ce n'est plus 48 mois. Ils sont orales. Député de Inuit Twin Lakes. Thank you, Mr. Speaker. Sachant, basé sur mon expérience, examiner les ententes collectives, ils sont ici pendant 48 mois. Les prix de déplacement, c'est 100% remboursable. Lorsqu'on a un déplacement, les années que vous restez au sein du gouvernement, vous recevez un certain pourcentage pour le retour chez soi. Quand c'était à 48 mois, s'il adorait où il vivait, il peut en manager là. Un autre poste indéterminé. Et ce ministre peut expliquer pourquoi ce changement a été fait. Merci, M. le Président. Ministre des Finances. Je ne suis pas familier que le typique d'expérience dans le domaine d'embauche, ils sont sous stress ou pour embaucher les travailleurs de santé. Je ne suis pas bien placé pour expliquer comment on négocie l'entente collective, mais certainement j'ai l'intention de m'informer. Je vais communiquer avec le député et au comité public s'ils sont intéressés. Le député sait que la Chambre est encore consciente que plus tôt, qui a fait un engagement avec le ministère des Finances, les ressources humaines doivent travailler et travaillent avec le ministère de la Santé pour améliorer le recrutement et la rétention des travailleurs de santé. Il semble qu'il y a des expériences intéressantes, des choses pertinentes que j'aimerais que le député partage avec nous. Question orale, député Inuit Twin Lakes. Merci, M. le Président. Comme le ministre l'a indiqué, on veut augmenter les personnels qui résident ici par 20 %. Est-ce qu'il y a un plan quelconque en place au sein des ressources humaines pour corriger le système, pour que ce soit plus intéressant pour que les employés qui veulent rester longtemps plutôt que les médecins temporaires, à cause du besoin énorme dans la profession de santé ici au Toronto? Ministre des Finances? Oui, certainement, je peux confirmer. Les ressources humaines ont déjà commencé à travailler avec le ministère de la Santé
sont déjà en cours en termes de développer le plan. Je vais me corriger plus tard si j'ai tort. Je crois une intention d'aller de l'avant cet été. Encore une fois, c'est le COVID-19, ça a peut-être changé les choses, mais les finances et les ressources humaines sont participativement, ils ont pu doter des postes au sein du ministère de la Santé. Certainement, je vais m'engager à obtenir des détails pour ce détail et les communiquer à la Chambre et à la députée le plus tôt possible. Question orale. Député de Cam Lake. Thank you, Mr. Speaker. Merci. Mr. Speaker, my questions today are for the Premier. La Première ministre, parce que je pense que la réponse pour il faut une collaboration du cabinet pour aider, est-ce qu'elle va s'engager à aider les entreprises à avoir plus de financement à cause de COVID? Thank you, member for Cam Lake. Honorable Premier. Madame la Première ministre. Thank you, Mr. Speaker. Absolutely, we're already taking Absolument. some Oui, on a movement in déjà that way. fait One of the primary des reasons pas that Minister sur Knockleby ces actually proposed the c'est pour ça Business Advisory Council. on va faire The un important conseil thing, though, de Mr. Speaker, is consultation that we avec have les to make sure entreprises that pour s'assurer que our compensations for nos businesses and stuff compensations complement the pour les federal government and not entreprises overlap. complémentent les argents fédéraux et Constantly in my First Minister meetings, I keep constamment, talking about flexibility. je The parlais de government seems to say, flexibilité. this is for this, this is for that, and we have businesses keep Alors, dropping through on a des entreprises qui tombent entre les silos. Alors, je demande la flexibilité pour les argents, mais on y travaille, c'est sûr. Thank you, Honorable Premier. Oral questions, member for Cam Lake. Député de Cam Lake. Merci. Et je suis d'accord avec Madame la Première ministre. Il faut demander la flexibilité du gouvernement fédéral, mais aussi, il faut aussi que ici, les gens du Nord, ils ne peuvent pas attendre les entreprises. Le gouvernement fédéral, ça va prendre plus de temps parce que c'est tout le pays. Alors, est-ce qu'ici, on pourrait faire un influx d'argent comptant pour nos entreprises avant de recevoir les argents fédéraux? Madame la Première ministre. Thank you, Mr. Speaker. Oui, merci. The government of the Northwest Alors, Territories has notre already gouvernement, déjà, on a déjà donné une trousse économique. Qu'est-ce qu'on a donné sont disponibles sur notre site web de CNO, mais on essaie de suivre tout ça, mais on veut une approche coordonnée. Alors, on sait qu'avec tourisme, il y avait la salle de conférence. C'est un peu confus pour le gouvernement fédéral. Alors, il faut un plan pour leur présenter et leur dire ça, c'est nos besoins économiques et sociaux du gouvernement fédéral. Et le mieux, notre présentation, et on a l'air professionnel ainsi. Merci. Question orale. Député de Cam. Merci. Alors, comme gouvernement, on a amélioré beaucoup, on a eu beaucoup de dépenses pour la COVID-19. Alors, on a fait ces dépenses et on espère qu'on va être réemboursé par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on a, en tant que gouvernement, est-ce qu'on a une limite de ces dépenses-là? Et est-ce que les dépenses pour les petites entreprises seraient incluses dans cela? Madame la Première ministre. Merci. Oui, absolument. On n'attend pas pour le gouvernement fédéral pour aider les petites entreprises, les entreprises et les résidents des TNO.
advocating all the time, but I have to give credit to the federal government. Mais for what they've je, done. je, It's je not veux fair to féliciter stand le here and gouvernement say that fédéral I'm de blaming ce the qu'ils federal ont government. fait. They're trying Je their hardest. ne blâme pas, They've ils invested so far travaillent. Juste $23.4 million ici, on a for us to eu use for COVID-19, 23,4 mostly, of millions course, for pour health services, le virus, but for other charges, surtout because they gave us some services sociaux, flexibility in that. mais They quand gave même, us ils ont donné des $3.7 million flexibilités, for airlines, they 8,7 promised some millions more. pour $3.5 les million for avions, businesses 35 recently. So, millions you know, I mean, they are pour trying the best les they can. entreprises et ils essaient le The mieux question, though, is possible are we eux tracking aussi. it? Absolutely, we're tracking La it. So question, within the Department of oui, bien Finance, sûr, on garde is qu'est-ce qu'on the dépense. responsible for tracking C'est it. All sous le finance ministre des directors in Finances every department et has a tous special les directeurs COVID-19 de code finances that they use to pour implement chaque any big spends ministère that we're a doing. un So we're code tracking, and we're séparé trying to be as maintenant responsible as pour les possible. dépenses Thank you, par Mr. rapport à Speaker. la pandémie Thank et you, Honourable ainsi on Premier. veut Oral demeurer questions. Member responsable. for Yellowknife Centre. Député de Thank Yellowknife you, South. Mr. Speaker. Mr. Merci. Speaker, it's indicative of the question of public art that it's Alors, je the reviens sur question should be l'art for public infrastructure or pour for ECE, but I'm infrastructure going to start ou with pour infrastructure. As I mentioned éducation. in my Je vais statement, commencer the avec recent discovery of a infrastructure. hand-painted mural lying on top Récemment, of a quand gravel on a pile découvert on une Stanton murale qui campus était toute raises questions about how the government détériorée sur le tracks and campus de cares for art Stanton, that it acquires. alors My il nous first faut un question is plan simply, pour who is tracer les responsible projets for the d'art. care and maintenance Qui est and the appropriate responsable storage of pour art l'entretien from the old Stanton des Hospital? projets Thank you. d'art de l'ancien hôpital de Stanton? La question est pour le ministre d'éducation. Minister responsible for education, culture and employment. Alors, Monsieur le ministre, merci. J'essaie de travailler avec l'autre ministre pour répondre à cette question. Alors, quand les projets d'art public, c'est les responsabilités du ministère pour le storage, pour l'entretenir, comme par exemple, les experts sont à Prince de Galles. Thank you, Minister. Oral questions. Member Champ de for patrimoine. Yes, thank you, Mr. Speaker, Merci. and thank you to the Minister of ECE for that Merci answer. So pour is sa there a réponse. policy Alors, or est-ce qu'il y a are une there politique guidelines in place ou that est-ce qu'il y a des describe directives how en place art qui in the décrivent government's possession comment would be cared for? l'art Thank you. qui appartient Thank you, au member for gouvernement Yellowknife Centre. doit Minister être responsible for traité? EC&E. Monsieur le Thank you, Mr. ministre, Speaker. And right now, there are no government-wide maintenant, il n'y a guidelines. pas de However, directive gouvernementale. Toutefois, Not just EC, but Et EC in collaboration pas with all mais departments notre puts ministère together avec a la culture collaboration and des heritage autres, strategic framework. mais on a The un 2015 cadre as well as a 4-year action plan that 2025, ça fait partie de la plan 2019-2022. d'action. And part of Et that framework and une action plan, one of the partie goals de is to ce safeguard plan, heritage, c'est and, de including conserver notre héritage, hardworking government incluant buildings that les require special consideration and preservation. projets So we have put our mind d'art, to it, les but morceaux the work d'art hasn't dans quite le begun yet. gouvernement. I'll leave it there. I won't answer all the Alors, questions. That je you ne Thank you, Mr. Speaker. répondrai pas toutes, mais Thank you, Minister. Oral merci. questions. Member Question for orale, Yellowknife Centre. député de Yeah, Yellowknife South. thank you. I appreciate Merci. that information. I think the time has come J'apprécie to start l'information et je pense qu'il faut commencer of putting those guidelines in place. d'avoir So des my next directives. question Ma is prochaine question. whether there is a formal chain Si of custody il y for a the artwork so that when un they come into the enchaînement government de possession, they are propriété, tracked from the alors time that il y a un they come in to the traçage, par time exemple, that they are disposed of, quand sold, nous les given avons away, au or in gouvernement other ways come out of the vendus government ou collection. Thank you. après qu'ils ne sont plus dans la Thank you, collection member du for gouvernement. Yellowknife Centre. Minister responsible for Monsieur le EC&E. ministre de Thank you, ECN. Mr. Speaker. And no, there's Merci. not right now. Non, The présentement, government non. Le has gouvernement a lot of artwork. a There's a lot of beaucoup government buildings, lots of things on the d'objets wall. d'art And et that beaucoup means there's de artwork that could be peintures worth d'art. virtually nothing, and there could be large Il pieces like the y member has en referenced. a It could be worth qui quite a bit. valent beaucoup, il y en a qui There valent was beaucoup. an inventory taken Il by y avait un ICI inventaire, ago, je pense qu'il y a à peu that près looked at all 10 of ans, this, but nothing par has been done ITI, since. And I think mais the rien reason for that depuis. is because of Et this la massive raison, artwork, c'est que it would cost more than all of the ça work combined is worth ça to nous inventory. coûterait So I think trop what needs à is refaire un focus tel and inventaire. identification of Alors, il some faut of these special pieces identifier and to put in place des to ensure pièces that we spécifiques know where pour those are s'assurer and où elles what sont
done their useful life within the Et government. lorsque on a complété leur vie, les remettre à des associations, des sociétés appropriées. Yeah, thank you, Madame la députée, I appreciate merci. that answer. J'apprécie cette réponse. Je veux dire, chaque artiste qui fait une commission pour le gouvernement est spécial. Et je pense que ça va être problématique de décider quel objet d'art est important ou pas. Mais je pense qu'on leur doit ces articles pour les reconnaître leurs projets ou leurs objets qui sont avec le gouvernement. Le gouvernement doit en prendre bien soin et bien les storages. Alors, je voudrais travailler sur tout ça pour l'art public du gouvernement et commencer ce travail le plus tôt possible. Du ministre de ECE. Oui, et l'art qu'on demande en commission, en commande, est différent. Alors, c'est à un autre niveau. Sur commande. Alors, je vais travailler avec la ministre de l'Infrastructure et avec les expertises avec ici dans le centre d'héritage pour remédier à ce problème. Alors, c'est dommage d'avoir retrouvé un tel projet sous la neige. Je m'engage à avoir ces discussions. Merci. Questions orales. Député de Yellowknife North. Dans l'Assemblée, nous avions un ministre responsable pour l'engagement public et la transparence. Je pense que nous pouvons tous le regretter. Ça manque vraiment au sein de GTNO. Il y a beaucoup de travail à faire. Le président, on avait attendu qu'on travaille une politique de gouvernement ouvert, mais je crois que la mise en œuvre et le travail continu n'a pas eu lieu. Alors, à cette Assemblée, la question du Premier ministre est prêt à créer le ministre responsable pour la transparence et le gouvernement ouvert. Merci, M. le Président. Merci, député Yellowknife North. Merci, M. le Président. Le député a dit dans la 18e Assemblée, il y avait un ministre responsable à cette Assemblée pour la transparence, le ministre de la politique, mais tout en tête. Le ministre a été blâmé pour tout à cette Assemblée. Chaque ministère a une responsabilité. Chaque ministre a une responsabilité pour la transparence. Je sais que le fédéral fait ça aussi. Nous sommes une petite juridiction. On est 19, 7 cabinets. J'ai un portefeuille ministre pour chaque chose si j'avais les ressources. Je ne l'ai pas. Je n'aime pas dire ça. C'est peut-être social. Il y a autre chose. Moi, je nommerais des ministres avant de faire ça pour ça. Il y a tellement de lacunes dans le gouvernement. Mais cependant, ce qu'ils ont fait récemment, ils ont créé une branche au sein du ministre des Finances. C'est pour les systèmes de services partagés, création de cette direction. Nous avons conseillé de réponse pour tous les systèmes d'information pour GTNO, y compris ce que le fédéral appelle le gouvernement numérique, sous un agent principal d'information. Le système se trouve au ministère des Finances. Elle ne serait pas le ministre de la Transparence et de l'imputabilité, mais il ne veut pas, elle est la ministre. C'est un premier oral. Député Yellowknife North. Merci, M. le Président. Je crois qu'à l'avenir, ma question, le ministre des Finances, je crois que la centralisation de ISSS va aider à ce travail, mais ultimement, il faut qu'il communique à chaque ministère et chaque ministre doit avoir la responsabilité. Je crois que COVID nous a montré que le gouvernement doit être plus public et beaucoup plus de services doivent être en ligne, je crois. Une des choses de ressortir de ça, chaque service du gouvernement devrait être disponible en ligne éventuellement. Est-ce que le ministre est prêt à mettre ça dans des lettres de mandat au ministère qui travaille pour mettre tous leurs services en ligne? Le Premier ministre. Merci, M. le Président. Moi, ici, les lettres de mandat sont en train de partager avec les députés, mais je ne vais pas les reprendre et recommencer à nouveau. J'ai fait un engagement aux députés ordinaires
que je suis ouverte à la rétroaction. Je n'ai pas fait le changement, mais je suis ouvert à la rétroaction. Si le député croit qu'on devrait inclure ça, j'accueillerais bien cette rétroaction pour les lettres de mandat. Oral questions. Member for Yellowknife North. Député Yellowknife North. Merci, M. Mayor. Ça va être ma rétraction. Il faut que les lettres de mandat aient une direction très claire qu'encourager les ministères à faire ça une priorité. Si on laisse ça sur les bureaux des fonctionnaires, ça ne marche pas. Est-ce que la ministre est prête à faire un projet pilote ouvert par défaut, ouvert automatiquement? Nous avons un système DIM, ça pourrait encourager les ministères à établir une priorité pour les archives. Est-ce que le premier ministre est prêt à créer un tel projet pilote dans le GTNO? Le premier ministre. Merci, M. le Président. Il faut que je dise une pour ça. Nous avons tous des points forts, des points faibles, des déficits. Ce n'est pas mon point fort. Non, j'ai besoin de notes. Comme un système d'information partagée, notre branche pour les services partagés va aller d'avant pour formaliser l'approche du GTNO pour la vision des services de consultation sur les données, comment nous pouvons rendre des documents du gouvernement disponibles en ligne. Le travail sera informé par la politique du gouvernement ouvert du GTNO, les obligations responsées en vertu de la loi sur l'accès aux informations, des protections de la confidentialité. Je dois reconnaître que tous les ministères font de leur mieux pour mettre le maximum d'informations en ligne. C'est une situation inusitée, c'est temps de pandémie. Alors, je demande d'être patient. N'attendez pas que tout va être en ligne demain. Mais lorsqu'il y a des écarts, laissez-nous savoir, parce que nous essayons de faire de notre mieux. Tous les ministères, laissez-nous savoir, puis on va essayer de modifier ça. Menu supplémentaire, député Yellowknife North. Monsieur le Président, oui, il y a des écarts. Je pense qu'il y a des écarts. Nous avons cette politique ouverte. Le travail a été commencé par l'ancien ministre de Transparence. Ce travail n'a pas été vraiment mis en place. Si cette responsabilité de cette politique se trouve avec ISS, est-ce que le premier ministre peut assurer qu'il y aura une unité ou quelqu'un responsable pour mettre en œuvre les objectifs de la politique de gouvernement ouvert qui a été développée? L'honorable Premier ministre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous avons un cabinet incroyable. Dès que la question a été posée, j'ai vu sa ministre des Finances qui hochait la tête. Oui, je suis d'accord. Question orale. Question orale. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Question. Ministre des Finances responsable pour le lien fibre optique de Mackenzie. Dans ma question, j'ai parlé comme la dépense était justifiée à cette chambre, façon de brancher toutes les communautés à un Internet plus rapide et plus fiable. Apparemment, le projet était censé de donner le service Internet à haute vitesse dans la communauté, pas à 1000 avec des coûts de $1 pour se brancher. Est-ce que le ministre explique pourquoi les services d'Internet n'ont pas été terminés le long de la ligne fibre optique? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Oui. Le lien fibre optique de Mackenzie, c'est l'autoroute pour lier les communautés pour avoir accès à Internet haute vitesse. Sans cette autoroute, il n'y aura aucune possibilité pour ces communautés d'avoir accès. Mais pour l'instant, Fort Simpson, Wrigley, Toledo, Norman Wells, Woodcote, Inwick ont tous un point d'accès au sein de ces communautés. Directement au sein de ces communautés, le GTNO, nous attendons de fournir cette autoroute. Nous sommes les propriétaires de cette autoroute, mais nous ne sommes pas des fournisseurs de services. Ce n'est pas à nous de prendre le point d'accès et mettre la ligne que le foyer quelqu'un. Mais nous sommes aussi un consommateur au sein des communautés. Nous allons dire, nous prenons du point d'accès à la communauté, nous apportons des écoles, des soins, des centres de santé, nous apportons des bureaux. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Cette capacité de tous ces services gouvernementaux pour avoir accès à haute vitesse. Mais on ne fournit pas des services, mais on revendique au nom des fournisseurs de services pour de fournir ce dernier mille de connectivité jusqu'à les maisons.
questions. Member for Frame Lake. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. I want to thank Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la ministre pour ça. I agree with her assessment. Je suis d'accord avec son évaluation. Le problème, c'est que le projet a été vendu au public et à la Chambre d'une façon de permettre aux individus, aux foyers, aux communautés d'avoir accès à haute vitesse. Et ce n'est pas le cas. Compte tenu de la promesse d'avoir des services dans les communautés, quelle démarche est mise au plan pour livrer cette province et faire un peu plus pour assurer que ces améliorations dans les services d'Internet ont lieu, vont avoir lieu. C'est de Frame Lake. Ministre des Finances. Monsieur le Président, en plus des propriétaires de l'autoroute principale qui apportent ce lien tout le long de la vallée dans les points d'accès, en plus des consommateurs qui rendent ça attrayant pour les fournisseurs de services Internet. Il y a deux autres rôles que le gouvernement joue et doit continuer à jouer, doit faire un bon travail parce qu'on sait à quel point c'est important d'avoir l'Internet au foyer. C'est de revendiquer et d'appuyer au niveau du gouvernement fédéral. C'est une priorité pour le fédéral aussi. C'est important qu'eux comprennent et qu'ils reconnaissent qu'on va perdre des avantages si on n'a pas l'accès à Internet à tous les foyers. C'est pas assez d'avoir l'école, il faut l'avoir chez soi. Nous revendiquons pour ça, j'ai parlé tantôt, ou récemment, le comité fédéral des finances, j'ai eu l'occasion de parler d'une des choses que j'ai recommandées. Il faut qu'ils remplissent leur promesse que les communautés et les foyers à travers le Nord doivent avoir accès. Et j'appuie ça. Je travaille avec les sociétés privées qui sont des fournisseurs de services d'Internet pour assurer qu'ils ont l'occasion de faire les bonnes transactions sur des branchements communautaires et l'occasion d'aller à cette communauté pour les aider avec le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent être des fournisseurs de services Internet à ces communautés. C'est oral. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the Merci, M. le Président. Je veux remercier la ministre pour ça. Nous avons vu dans la pandémie des problèmes avec l'accès. Surtout pour l'éducation à distance, les gens qui travaillent à partir de chez eux, ça ne rendrait pas, il n'y aurait pas tous nos communautés éloignées. Est-ce qu'un plan pour améliorer le branchement d'Internet comparé à ce qu'on a au sud du Canada? Sinon, quand est-ce que tel plan va être prêt? Ministre des Finances. Le lien fibre optique vers le mécanisme, c'est une partie. Cela en détecteur, c'est une autre partie du plan. Dans le domaine de connectivité, on peut parler de chemin jusqu'à Wati, on veut examiner ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer, pour revendiquer? Donc, on utilise toutes ces opportunités pour des éléments fondamentaux nécessaires pour les fournisseurs de services. Mais le plan, c'est un plan. C'est un peu plus qu'est-ce que le gouvernement fait. Il faut qu'on s'engage avec les fournisseurs de services Internet peuvent faire. Qu'est-ce que l'industrie privée peut faire encore là? Le gouvernement, c'est pas à nous de faire des brancher les lignes jusqu'au point d'accès au foyer. Ils ont ça. Mais c'est pas un plan pour le gouvernement pour brancher les liens. C'est un plan pour assurer que nous avons le point d'accès et ensuite avoir un plan pour engager, pour appuyer, pour le revendiquer. Le branchement de ces lignes au foyer. Dernier supplémentaire, député de Frame Lake. Merci, le ministre, pour ça. Je ne pense pas qu'elle a vraiment répondu à ma question. Quand est-ce qu'on va avoir un plan? Mais c'est mon point de vue sur les méga-projets que le cabinet 6 a fait et je ne suis pas à exprimer le point de vue. Mais je pense qu'il y a un projet, on peut tous accepter d'améliorer la connectivité d'Internet, d'Internet. On peut tous d'accord. Je pense que le fédéral est prêt à nous financer, mais il nous faut un plan. Le ministre peut s'engager pour rendre une connectivité d'Internet améliorée comme étant la priorité la plus importante pour ce gouvernement, surtout lorsqu'on va approcher le fédéral pour l'investissement dans l'infrastructure.
Ministre des Finances. Monsieur le Président, certainement, je ne vais pas parler pour toute l'Assemblée, déterminer quelles de nos priorités comptent plus que d'autres. Je crois que chaque député qui a vécu l'expérience de travailler de chez eux saura à quel point c'est une bonne qualité. Nous ne sommes pas entièrement en COVID, c'est toujours un problème. On continue à se fier sur les communications numériques. C'est évident que c'est une priorité. Ça a toujours été une priorité de l'Assemblée. Comme je dis, je ne vais pas décider que c'est plus important que d'autres, mais je suis le député. Là, parce que dans nos réunions avec nos homologues au fédéral, puis tous les ministères, l'idée d'avoir un banc de l'âge, l'importance d'un accès numérique, c'est toujours présenté. On va continuer d'en parler. J'ai aucune difficulté certainement à augmenter et nous allons continuer de le faire. Thank you, Minister. Merci, ministre. Question orale. Question orale. Written questions. Question Written écrite. questions. Returns to written questions. Returns to written questions. Retour aux questions. Réponse Replies to Commissioner's address. Réponse au Replies to Commissioner's address. lecture de la commissaire. Petitions. Pétition. Reports of committees on the review of bills. Reports Rapport of de committees on comité the à la review of suite bills. de l'étude des projets de loi. Reports of standing and special committees. Rapport de Standing and comités special permanents et spéciaux. committees. Tabling a document. Dépôt de Tabling a documents. document. Minister of Justice. Ministre de la Justice. Mr. Speaker, I wish to table the following Je documents. peux Report of the Northwest présenter le rapport Territories du Judicial TNO Remuneration Commission 2020. Thank you, pour Mr. Speaker. 2020 Thank you, réitération. Minister. Tabling a document. Dépôt de Minister documents. responsible for Ministre infrastructure. de infrastructure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to table the following Je document. veux déposer Annual report to the le Legislative rapport Assembly annuel on à the l'Assemblée Dangerous Goods Act pour la 2019. Thank you, transpiration, Mr. Speaker. le transport Thank des you, biens Minister. dangereux. Tabling a document. Dépôt de Tabling a documents. document. Pursuant to Section 23 of the Official Languages Sur Act, I la wish to section table the 23, office je of veux the Language déposer Commissioner euh, for the Northwest Territories Annual pour Report. le rapport annuel des langues officielles du Tabling a document. Canada. Tabling Dépôt a de document. documents. Notices of motion. Notices Avis of de motion. motion. Motions. Motion. 8-19 bracket 8, 2, revocation of 2, appointment of the honorable révocation de member la for Great nomination Slave de Executive. l'honorable membre de Great Slave, Monsieur Much so, Norton. Mr. Speaker. Merci. Mr. Speaker, pursuant to Rule 60, Alors, I would selon withdraw motion la règlement 60, je 19 vais sub 2. retirer Mr. Chair. la motion. The member for Trinity wishes Alors, to withdraw le motion député 8-19 de bracket 2 le as the seconder Trinité for this motion. The est-ce member qu'il y a un for Hayer appui? Burchell consent to have the motion withdrawn pursuant to Est-ce Rule que 60. pour consentir de retirer cette motion? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Merci. yes, I consent to have the Oui, motion 18-19 je withdrawn. consens Thank you, Mr. Speaker. le retrait de cette Thank motion. you, colleagues. Motion 8-19 bracket 2 has been Alors, withdrawn cette by the motion a été mover retirée and the consent. par le proposeur et We'll l'appuyant. now continue with the orders Maintenant, on of the continue. day. On continue l'ordre du jour. Item 17, notices of Numéro motion 17, for the avis de first motion reading of bills. tendant à la Notices of première motion for the lecture first reading of bills. de loi. First reading of bills. Première lecture de projet de loi. Bills. Second reading of bills. Deuxième lecture de projet de loi. Legislative Assembly and Executive Council Act, member for Yellowknife North. Alors, député de Yellowknife Very excited to Nord, move this bill je into suis second très reading. Mr. Speaker, excité I move second de by le the honourable member for présenter Hay River North, pour la that Bill 6, deuxième, an act to amend the le Legislative Assembly and projet de Executive loi Council numéro Act, be read 6, for the second time. Mr. Speaker, this je veux bill qu'elle soit amends the lue Legislative pour la and deuxième Executive Council fois Act to permit this assembly to pour conduct toute all cette or a portion assemblée of a session by way of teleconference or video pour conference. And it qu'on permits puisse members to travailler participate in aussi a pour session by way of téléconférence teleconference or video et conference at the que discretion of the speaker. tout Thank you, Mr. Speaker. député ou ministre Thank peut you, member for Yellowknife travailler North. à The motion is in l'Assemblée order and is virtuellement. non-debatable. No, sorry. The Alors, principle je of the bill. m'excuse.
All those in favor? Est-ce que tous en faveur? All those opposed? Any Tous ceux abstention? The motion Est-ce is qu'il y a carried. des Bill 6 abstentions? has had second Alors, reading. le projet de loi 6, deuxième lecture, est accepté. Member for Yellowknife North. Mr. Speaker, I seek unanimous consent to waive Aussi, 7 je veux le into sub 2 and have Bill 6, an act to Une- amend the Legislative Assembly and Executive unanime Council Act, moved pour into Committee of the Whole que for consideration ce later projet de today. loi Mr. Speaker. soit Thank you. accepté Member for par le Yellowknife North. comité Members plénier. seeking unanimous consent to have Bill Alors, 6 nous avons moved besoin into de Committee of the Whole. consensus pour aller au comité plénier. Are there any nays? Est-ce qu'il y a des noms? There are no nays. Il Bill y a 6 non. will be Alors, moved into le projet de Committee loi of the 6 va aller au comité plénier. Consideration in Committee of the Whole of bills and other matters. Alors, étude en Table premier document plénier de 30-19-2, projet de loi, document 30-19-2, budget principal de dépenses 2021 avec le ministère de Santé, député de Yellowknife Centre. On l'a pas. Mais je peux pas y mettre. Members, what is the wish of committee, Mr. Norn? Qu'est-ce que le comité décide de faire? Madame la Présidente, le comité veut considérer document déposé 30-19-2, budget principal 2021. Merci, M. Norm. Nous allons résumer après une brève pause.
Good afternoon, members. Members, today we are going to continue our review of the Department of Health and Social Services budget. When we left off yesterday, we were talking about the section out of territory services. Are there any additional questions on out of territory services in the Health and Social Services budget? And I think that's beginning on about page 175 of your document. Are there any additional questions on out of territory services? Member from Montfouille. Madam Chair, the addiction treatment about this addiction and treatment services. It's a hot. Okay. Okay, Sergeant at Arms, could you please escort him? Pouvez-vous escorter les témoins? Bando refusait de prendre ses lignes. Donc, quand c'est le temps de parler, tu vas voir sa vision va changer, puis il regarde où ce que le texte est écrit. Si vous voulez présenter vos témoins à nouveau. Thank you, Madam Chair. Today I have. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis sous-ministre Bousque-un-peu Miss Madison. Thank you. et Madame Madison. Thank you, Madam Minister. Merci, Madame la Ministre. Le député de Montfouille sur la liste des questions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Page Page 180, c'est à ça que je fais référence. Concernant le terme en anglais, lorsqu'on dit addiction treatment, ça veut dire qu'un traitement pour une toxicomanie, il pourrait être envoyé à Edmonton. Mais l'année passée, selon le dossier, 191 ont été envoyés pour le traitement. Ça, nous avons dépensé 200 000 pour les pensionnats et les services en médecine inclués, mais à cause, je ne sais pas, ce serait dans le même ministère. J'aimerais poser la question. Envoyer des gens pour le traitement à l'extérieur du territoire, c'est sous la santé? Le service social, toujours, est-ce qu'il pourrait réexaminer cela concernant les 191 personnes qui ont été envoyées à l'extérieur du territoire, si c'est possible, qu'ils pourraient être traités ou obtenir un traitement ici dans les territoires parce qu'il y a du financement pour le traitement sur la terre. Ils ont beaucoup d'aînés de nos jours et ils pourraient être traités. Nos leaders, nos enseignants, ils savent comment aider le traitement. Les gens qui travaillent sur eux-mêmes, on s'envoie toujours à l'extérieur du territoire. Mais ne faisons plus cela. Nous devions avoir des programmes de toxicomanie ici, avoir des aînés, travailler avec eux. On pourrait les mettre en place. Je sais qu'il faut respecter nos aînés. Aussi, le programme après soins. Pour l'instant, j'ai demandé à la ministre, est-ce que un enjeu, une discussion, un sujet pour ce genre de traitement pourrait être établi de territoire? On sait combien a été dépensé. On ne peut pas dépenser cet argent au sein du territoire. Est-ce que la ministre peut répondre à ça? Ministre de la Santé.
Madam Chair, Madame la Présidente, Madam Chair, addiction treatment nous sommes des center. centres de traitement toxicomanie. I hear words Nous ne members sommes coming pas out in nés. terms Je of sais où looking on at veut doing venir something de closer députés, il to veut us, faire quelque chose including our de elders, plus près de chez soi, our y residents. compris nos aînés, Right now, nos Assembly members, résidents. we Au provide sein du ministère, nous funding fournissons to des financements all the indigenous groups to have pour tous les on groupes the land autochtones fund. sur la terre, In terms of the mais en addiction treatment, termes we thought des about that dépendances, oui, on a changé ça par le passé. if we've thought about that. Monsieur Cooper, est-ce que nous avons réfléchi à cela? Thank you, Minister, Deputy Minister. Merci, ministre. Sous-ministre. Merci, Madame la Présidente. Oui, en fait, il y a eu 4 différentes installations ici pour traiter la toxicomanie au cours des années. La dernière a fermé en 2013, là que le ministère a signé des contrats avec les fournisseurs dans le Sud. À l'époque, on croyait qu'utiliser les fournisseurs du Sud donnerait plus de traitements spécifiques, plus de choix pour les patients. Mais jusqu'à date, nous sommes concentrés sur les installations par le Sud. Certainement, nous avons entendu des questions pour l'après-soin. Dans les expériences que nous avons eues après la réponse au COVID et ayant observé l'impact le Conseil d'incapacité nous a mené à réévaluer cette question. Qu'est-ce que nous pourrions faire ici dans le Nord pour ajouter à ce que nous faisons sur la Terre? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour examiner un centre de traitement? C'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre de côté. Nous avons examiné comme une gamme d'options pour incorporer les leçons que nous avons apprises du COVID. Je crois que c'est important, nonobstant les défis qui existent avec les après-soins et le logement. Nous avons environ 60 à 70 de personnes qui font un traitement au Sud. Nos modèles actuels ils reviennent ici, sobres, mais on concentre beaucoup sur les efforts pour assurer qu'on peut entretenir cela et continuer à avoir le soutien nécessaire. Tout ça pour dire, nous sommes ouverts à l'idée d'examiner la possibilité d'un centre de traitement et nous allons examiner cette question et d'autres différents modèles de traitement dont ça fait partie de notre planification pour l'avenir. Merci, M. le ministre. Question de suite, député Monfils. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente. Mais pour le traitement, lorsqu'on parle de traitement, envoyer des gens à Edmonton, il y a 7 ans maintenant que nous faisons ça. Ici, il n'y a aucun centre de traitement à l'heure actuelle. Nous savons que nous avons une entente avec Edmonton, notre Alberta, pour le traitement de notre peuple. Quand est-ce qu'on peut avoir nos propres programmes et nos ententes de programmes sur la terre dans nos régions? Nous avons tous besoin de traitements. On veut que ce soit un bon traitement pour qu'on ait nos aînés qui sont très forts, qui ont vécu ici, ont été élevés avec les aînés. Nous respectons nos aînés. Lorsqu'on souffre de dépendance à l'alcool, les drogues, donc, si on met tout ça de côté, on est assez fort qu'on peut prendre la parole. Enfin, le programme, traitement après programme, je ne suis pas vraiment en faveur d'envoyer les gens à l'extérieur du territoire. Ils reviennent, il n'y a aucun programme d'après-soins. Il faut que je répète pour nos jeunes hommes, un jeune homme a perdu dernièrement. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque je regarde ça aujourd'hui? C'est une question très sérieuse. C'est très important que pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traitement sur la terre dans nos communautés natales? On perd beaucoup de gens à la toxicomanie. C'est pas vraiment sain. J'aimerais voir tous les programmes
dans la région. Programme statutaire, c'est très important. Si c'est eux pour être responsables, c'est très puissant. Lorsqu'on les envoie à l'extérieur des territoires, peut-être, ils reviennent. Qu'est-ce que nous voyons? Nous n'avons aucun programme d'après-soins. Nous perdons beaucoup d'argent parce que c'est dépensé ailleurs. Mais si on avait ça chez nous, on aurait un contrôle et le financement. À l'heure actuelle, c'est hors de notre contrôle. Nous pourrions contrôler cela à partir d'ici. Mais sur là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qu'ils font avec eux. Il faut que je répète, on ne sait pas lorsqu'ils reviennent. Ils sont de retour au point de départ avec leur toxicomanie. Donc, pourquoi je me répète, surtout dans ma communauté natale, ma région, combien de semaines est-ce que nous avons perdu toutes sortes de personnes, des jeunes gens, des personnes plus âgées. Il faut que je continue, il faut que je sois très fort, il faut que je fasse tout ce que je peux pour mon peuple, pour se corriger, il faut que ça ait lieu. Maintenant, j'aimerais avoir une motion que le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, il faut que tout ça se travaille ensemble. Voilà pourquoi, donc, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble et avoir une proposition pour travailler ensemble et dire voici ce que nous pouvons faire pour pour notre population. Est-ce possible que ça pourrait avoir lieu? Je sais, ça n'arrivera pas immédiatement. Mais lorsque nous allons partir, lorsque nous revenons à la table à l'automne, nous aurions quelque chose en place. C'est ça, le début d'avoir une discussion, d'avoir ce traitement pour notre population. Merci, Mme la Présidente. Nos condoléances aux familles qui sont morts dans votre région suite à leur toxicomanie. Maintenant, je vais passer à la ministre pour une réponse. Merci, Mme la Présidente. Une fois, je m'excuse aussi pour la famille du député, qu'est-ce qu'ils ont souffert à cause de cette question de santé mentale et de la toxicomanie du territoire, le plan d'action pour la santé mentale et de récupération et puis les priorités de la Assemblée, augmenter le nombre et la variété de programmes de santé mentale et de toxicomanie culturellement sains, y compris les après-soins. Nous allons réduire le temps d'attente et augmenter l'accès aux services de counseling, aussi des options de santé mentale électronique, puis aussi des soutiens, des options après soins pour les individus qui se remettent de leur dépendance. Aussi avoir un groupe de travail pour les drogues qui va créer un bannir l'alcool dans tout le territoire. Merci, ministre. Votre commentaire? Merci, Mme la Présidente. Brièvement, je vais dire à la ministre ce qui est écrit devant elle. Elle lit. La plupart du temps, il n'y a aucune suite. Il faut dire qu'est-ce qui est arrivé à ma région. Et si nous pouvions agir avec ce que nous avons, c'est une bonne chose. Maintenant, je demande à la ministre si elle pouvait, je pourrais dire, ayons un programme, une proposition pour un programme après soins et après, pas seulement pour les mon communauté. J'attends dans d'autres régions, ils ont tous les mêmes enjeux, les mêmes problèmes. Les comités de show, on travaille avec eux. À court terme, j'aimerais qu'elle puisse travailler avec TSCA pour ce programme après soins sur un programme très fort.
Ministre, Madam Chair, I hear the members asking. j'entends ce que le député demande au ministère de travailler avec le gouvernement de Territoires et les résidents en termes de comment nous allons trouver des solutions pour rehausser nos programmes, qu'on puisse traiter les questions mentales et les toxicomanies. C'est quelque chose dont notre ministère va faire des enquêtes. Maintenant, député. Thank you, Madam Chair. Merci, Mme la Présidente. Simplement, avoir des clarifications concernant les toxicomanies dans ma région. Il y a beaucoup de questions de santé mentale. J'ai eu des décès dans ma région à cause de toxicomanie. Je crois que je respecte le député de Critio. Il demande pour plus d'argent pour le traitement sur la terre, mais je veux savoir que l'option est toujours disponible pour que on pourrait trouver des missions de traitement soient disponibles. Ce qu'on offre dans les Sud, surtout Pound Makers, vraiment sur le thème des peuples autochtones et toute l'équipe. Lorsqu'ils vont pour le traitement, je suis familier de ça. Pound Makers ont fait des cours de toxicomanie et à Salt River et sur la réserve. Bon, ça dure 6 semaines et toute l'équipe est inclue, les psychiatres, les psychologues, tout du monde autochtone. Pour moi, la toxicomanie inclut qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se trouvent dans cette situation. Sur la terre, en fait partie pour les après-soins, mais je respecte le député Critio, la déclaration sur la terre, il n'a pas assez d'argent d'allouer. Je crois que quelque chose qu'on devrait examiner à l'avenir pour le centre de traitement. À cause du temps, le centre de traitement, des médecins spécialistes en toxicomanie. Ils savent quelle pilule donner, qu'est-ce qui est nécessaire pour annuler des pensées. Ça coûte cher. Pour l'argent que nous dépensons, j'étais surpris de voir à quel point c'était limité pour les 191 personnes qui sont allées. Pas de nous, ça nous a coûté beaucoup plus à long terme. Je veux simplement expliquer cela parce que je suis toujours d'avoir ce qu'il y a de meilleur pour les membres de TNO. Et je veux m'assurer que après soin, c'est tout en place. J'ai mentionné ça hier. Donc, je veux voir que vous y réfléchissez, Madame la ministre. Nous avons une excellente discussion à ce sujet par le passé avec tous les groupes autochtones à propos des dépendances. On a passé une journée une fois avec tous les leaders. J'en ai beaucoup appris. Comme je mes commentaires tantôt, parce que tous les foyers, que ce soit autochtones ou non autochtones, peu importe la race, la couleur, la religion, il y a toujours un problème. Parce que chaque famille, et on doit tous faire face à cela. L'anonymité, c'est important. On vit dans un petit territoire. Être anonyme et de vie privée, les choses sont discutées au cours des derniers jours. Et je crois que l'anonymité, c'est extrêmement important. Merci, Madame la Présidente. Thank you, member for Tabacha. Merci, député Tabacha.
Madam Chair, I hear the members J'entends concerned about the les préoccupations de la députée, la right question now, d'être so anonyme. Il y a tellement de stigmatisme attaché à la santé mentale. Lorsqu'on parle de traitement, avoir de l'aide, il y a un stigmatisme. Il faut penser comment est-ce qu'on peut changer, le libérer. Que des gens pensent que c'est une mauvaise chose d'aller avoir un traitement. Non, on cherche de l'aide. Je crois que ça compte. C'est important. Merci, Mme la Présidente. J'entends ce que le député dit, mais je suis absolument d'accord sur les programmes sur la Terre. C'est important, ils sont clés. Pour l'instant, le ministère dépense 1,8 million de dollars pour être partenaire avec les groupes autochtones, puis puissent commencer à livrer des programmes sur la Terre. Je crois que c'est important. Les groupes autochtones savent, chaque groupe autochtone sont diversifiés. J'ai un Premier Nation, Métis et Inuit. C'est tout pertinent au niveau culturel. Ils livrent des programmes basés de façon qu'ils veulent guérir leurs résidents et leur peuple. Merci. Est-ce que une question ensuite, député de Bacha? No, Madam Chair. Non, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Cette section? Monsieur Jacobson. Merci. Je sais que Monsieur, ma collègue Montpied a parlé à propos des centres de guérison à Fort Wilson, les Gutchin. Il y en a deux centres. On peut envoyer des personnes là-bas pour se faire traiter. Et on travaille avec ça. Et moi aussi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été envoyées pour des traitements. Quand ils reviennent, ils ont peur à aller. C'est un cercle vicieux. Et je pense que ça devrait vraiment être examiné parce qu'il n'y a rien qui est fait pour nos personnes dans le Nord. Peut-être centralisé comme dans Inuit, peut-être, et apporter des personnes des communautés environnantes dans les derniers mois, dans les Premières Nations. Stratégie à travers notre territoire. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils ne sont pas bien diagnostiqués avec le cancer. Ils vont au centre de santé un an et demi. Après ça, ils se font envoyer à Edmonton, ils reviennent, quand ils reviennent, comme ils sont diagnostiqués stade 4 cancer, trop tard. Alors, il y a quelques-uns qui ont eu stade 2, puis ça, c'est à temps. Mais les mauvais diagnostics, c'est tous nos résidents que nous servons et notre ministère, comme par exemple Inuvik, il faut faire un suivi pour, comme par exemple, aller au Cross Cancer, être certain qu'ils vont à leur traitement, surtout avec le COVID-19, et juste de continuer, faire le suivi. Alors, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui a eu un problème rénal et encore une fois, ça n'avait pas été diagnostiqué. Ils font leur possible pour nous donner service, mais il faut vraiment travailler ensemble pour nos résidents et qu'ils soient bien servis. Merci. Merci, monsieur le député. Alors, est-ce que Mme la ministre voudrait répondre? Merci. Oui, je comprends ces inquiétudes, c'est très important. Maintenant, on a une relation avec Alberta. Ils prennent plusieurs de nos patients. Alors, c'est une combinaison de
quand on attrape quelqu'un à un certain stade de cancer, qu'on fait notre possible et c'est notre approche qu'ils ont un rendez-vous le plus vite possible. Et c'est une bonne relation avec l'Alberta et on s'assure que les patients des TNO sont aussi importants que les patients d'Alberta et on a cette relation avec eux. Est-ce que vous avez une question de notre groupe? Alors, mon premier commentaire sur le traitement et aussi apporter le traitement, travailler avec le Witchin et travailler d'aider nos propres résidents. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Thank you, Member for Nunavut, Minister. Madam Chair, Merci. Je sais que dans le passé, on a eu beaucoup de programmes de traitement dans nos communautés. Je ne sais pas pourquoi on les a fermés. Ça, c'était avant mon temps. C'est quelque chose qu'on peut revoir, mais on a du financement pour les groupes autochtones, mais on ne leur dit pas comment dépenser leur argent. Alors, c'est à eux à faire leur propre plan, leurs propres décisions et leurs ressources. Et la plupart du temps, ils jumellent nos financements avec leur financement. Alors, on ne leur dit pas comment dépenser, mais on leur donne le financement. Député Nunavut, est-ce d'autres choses? Non, je pense que c'est tout. Maintenant, il faut commencer à leur dire, je pense, parce qu'ils ne le font pas pour le traitement. Alors, il y a trop de coûts. C'est les coûts de début qui sont trop difficiles. Alors, ils envoient en Alberta. Alors, je suis contente qu'on a un bon service avec l'Alberta, oui. Mais je pense que c'est le temps qu'on se regarde et essayer de prendre soin des nôtres, pas juste leur donner l'argent et penser que ça va se faire. Alors, il faut... c'est ça, il faut leur dire de démarrer ces programmes. Merci. C'est plus un commentaire qu'une question. Voulez-vous répondre, Madame la ministre? Oui, j'entends le commentaire de le député et je le considère comme commentaire. Merci. D'autres questions? Thank you. Hey, River South. I'm on page 180. Hopefully, I'm on the right page. Alors, j'espère que 180, c'est ça? J'espère que je suis la bonne page. Alors, peut-être ça a été répondu hier. J'ai dû partir plus tôt. Je voulais savoir combien de personnes qu'on a dans le Sud pour les soins en résidence. Merci. On va voir si on a les mêmes données aujourd'hui. C'est 119. 119. Alors, M. Souminet. Merci. Alors, dans mon cartable, 119 adultes et 50 enfants. Alors, ça, c'est consistant avec les données d'hier. D'autres questions, député de Hay River? Une question pour un de mes électeurs. Elle m'a demandé, elle a une question qui est dans le Sud depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des plans pour rapatrier les personnes sous les soins résidentiels, à les ramener au TNO? Madame la ministre, ça, c'est quelque chose que notre ministère, on l'étudie présentement. On a des soins de résidence pour ceux qui ont des besoins difficiles, développement, des soins complexes. On aimerait les ramener près de la maison, mais quelquefois, les services qu'on offre n'est pas suffisant. Alors, c'est une des raisons pourquoi souvent ils ne peuvent pas revenir. De Hay River South, merci.
Alors, je vais continuer avec ça. Si on ne peut pas donner les services ici, je me demande. Alors, on envoie des personnes au sud. Combien de personnes qu'on a rapatriées parce qu'on avait commencé un programme ici pour les aider? Combien? Merci. Alors, Madame la Présidente, je viens de me souvenir, on fait une revue d'aide au soutien à la maison pour les patients qui doivent avoir des services hors territoire et revoir et rapatrier. Mais pour le passé, je n'ai pas les nombres devant moi pour dire combien de personnes qui sont revenues au territoire depuis des années. Merci, Monsieur le sous-ministre. Alors, je ne les ai pas moi non plus, mais on va s'efforcer à les trouver, ces chiffres. Merci. On va prendre ça un engagement pour revenir sur ce sujet. Alors, député de Hayward-Purcell. Alors, quel est le coût moyen par personne par année pour les loger dans le sud? Madame la ministre. Alors, Madame la Présidente, je n'ai pas ces données devant moi, mais on doit reconnaître que ça dépendrait du niveau de soins qu'ils ont. Les patients qui sont hors territoire, alors les services qu'ils ont, ça dépend. Je ne pense pas qu'on a des chiffres sur ça présentement. Merci. Alors, député de Hayward-Purcell, je pense que c'est environ 200 000 $ par personne. Alors, ça semble vraiment, c'est un montant très élevé et je pense qu'on devrait considérer comment on pourrait les ramener. Mais vous avez mentionné divers enjeux que les personnes ont. Alors, est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y en a plus d'un aspect ou de l'autre? Mais qu'est-ce qu'ici, on ne peut pas leur offrir, qu'eux peuvent avoir dans le Sud? Qu'est-ce qui nous manque? Madame la ministre. Je ne sais pas exactement. Alors, je vais demander à Monsieur le sous-ministre Cooper. Thank you, Minister, Deputy Minister. Thank you, Madam Chair. Merci. So this comes down to care intensity. Alors, intensité des soins, souvent alors, par exemple, on a de l'aide de 24 heures ou des tubes intraveineux, des soins intensifs, des individus qui ont des problèmes de comportement qui demandent alors un encadrage autour d'eux avec une équipe spécialisée autour d'eux. Alors, vraiment, c'est un mélange, une combinaison de ressources humaines et garantir un service garanti pour la vie de cette personne, l'expertise. Quelquefois, c'est avoir l'installation même avec la bonne équipement, par exemple. Et aussi, ça revient à un individu cas par cas. Alors, et souvent de ces arrangements depuis très longtemps, c'est des arrangements de la famille. Les individus avec les incapacités avec leur famille et maintenant il y a des tangibles, des facteurs intangibles et alors on espère qu'en faisant cette revue, on va comprendre mieux. Député de Hayward-Purcell. Prochaine question. Vous avez dit que il y a des personnes
qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps. Combien de personnes avons-nous perdu au système de santé de l'Alberta? Alors, je ne sais pas ces détails. Alors, peut-être M. Cooper pourrait regarder les données spécifiques de patients qui en Alberta. Merci. Je confesse que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire perdre au système de santé. Est-ce que ça veut dire des personnes qui sont mortes en Alberta ou qui sont des patients qui sont maintenant créés en Alberta? Mais ça n'en serait pas parce que on a une entente que les patients demeurent dans nos soins en Alberta. Alors, au cours de leur vie, je ne sais pas la réponse à cette question. Merci. Alors, député de Hay River South, merci. Moi, ce que je comprends, c'est que avec la démence, on a des installations ici à Yellowknife pour placer des personnes, mais on n'a pas des installations en dehors de Yellowknife, et on les envoie en Alberta. Est-ce que vous pouvez nous dire une indication si ce gouvernement-ci pense élargir cette sorte de soins en dehors de Yellowknife comme Hay River? On a un édifice qui va venir disponible bientôt et je veux dire que c'est quelque chose que nous allons considérer. Madame la ministre. Oui, je souris au député. Ça, c'est on donne des soins de démence dans nos installations à travers le TNO. D'autres de plus? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Page 180. Alors, les services hors territoire. Sinon, pour la question sur la page 120, je vais appeler la page des services hors territoire. Budget principal 2020-2021, 113 528 000 $. Est-ce que le comité est d'accord? D'accord. Merci, comité. Maintenant, nous allons parler du financement alloué pour l'autorité de santé sur la page 185. Est-ce que des questions sur cette page? Une chose qui est de travers. Monsieur le député, il y a des pages recto-verso. Nous avons commencé les prestations supplémentaires pour la santé, c'est la page 82. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette page pour la ministre? Député Inuvik Twin Lakes. Non. Dans la page 183. Une prestation de santé prolongée. Est-ce que la ministre peut expliquer comment cette année qui s'attendent, ça va être moins que les années précédentes? Merci. Ministre. Président, dans les années précédentes, le budget était 13 millions et cette année, c'est 11 millions. La raison pour la réduction, nous avons reçu des financements uniques pour l'année précédente. C'était pour de faire une évaluation du programme de prestations supplémentaires. L'année prochaine, c'est 13 millions. Maintenant, c'est somme de 11 millions. Maintenant que nous avons fini notre évaluation.
Député de Twin Lakes. Thank you, Madam Chair. So just to Donc, clarify, pour clarifier, 2018-19, en 2018-19, nous avons 13 millions. En 2019-20, nous avions 13 millions, virgule 1, presque 2 millions. Maintenant, nous allons baisser 2 millions de dollars. $2 million a year for a review. C'était 2 millions de dollars pour une évaluation. Thank you, Member for Nunavut Twin Lakes, Minister. Ministre, Madam Chair, so in the oui, past years, we're dans able les to années précédentes, nous avons pu faire des appropriations supplémentaires pour pouvoir adresser une croissance. Voilà pourquoi. It's been in 13 and then 13. Pourquoi c'était 13, mais cette année, on n'a pas de financement additionnel et ça va être à 3 supplémentaires aux besoins. Thank you, Minister. Member for Nunavut Twin Lakes. Yes, thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Je suis un peu confuse. Convenant ce processus, le budget principal en 2019-2020 était le même que les budgets révisés. Donc, il n'y a pas eu de progression supplémentaire, ce que je sache. J'essaie de déterminer exactement sur quoi qu'est-ce que nous n'avons pas dépensé ou qu'est-ce qu'on a coupé 2 millions de dollars ce budget. Thank you, Member for Nunavut Twin Lakes, Minister. Ministre. I'm going to ask Ms. Matheson to help me out here. Thank you. Je vais demander à Mme Matheson de m'aider ici. Monsieur le ministre, directeur des finances. Ce programme, c'est où quelques années, nous avons dépassé nos budgets. Nous avons adressé ça annuellement grâce à des appropriations supplémentaires. En 2019, nous avons eu un supplémentaire pour augmenter la dépense de 13 millions. En fait, le budget n'a pas changé. En 2019, c'était aussi, le budget était aussi 11 millions, mais notre dépense était 18 millions parce qu'on a des appropriations supplémentaires. 19-20, nous avons des financements une fois uniques durant le processus de planification pour rencontrer les besoins qu'on s'attendait à 19-20. Lorsque nous avons pris les révisions des prestations de santé supplémentaires, ça a été fait une fois, basé sur le résultat de notre évaluation. Donc, typiquement, on préfère ne pas aller à travers les budgets supplémentaires, mais à cause de cette évaluation, nous n'avons pas pu ajuster notre budget cette année. Député de Twin Lakes. Thank you. Merci. For that answer. So are we? Est-ce que, So with that answer, with us sitting there with 11. avec cette réponse, on est ici avec 11,4 millions de dollars. Si on n'a pas de financement supplémentaire cette année, laisse-moi dire, 18, c'était 8 millions, non. Une différence de 6-7 millions de dollars. C'est ça qu'il faut examiner pour l'année à venir. J'essaie de comprendre que ce n'est pas des chiffres réels. Thank you, Member for Nunavut Twin Lakes, Minister. Ministre. Madam Chair, the program is demand-based. Le programme est basé sur la demande. Aussi, les chiffres actuels vont fluctuer d'une année à l'autre, basés sur les prestations que nous offrons aux clients. Thank you, Minister. Member for Nunavut Twin Lakes. Député de Twin Lakes. I'll move on to the next section. Je vais aller à la prochaine section. Les prestations pour le déplacement médical. On avait 19 à 15 et 15. 15 millions pour les prestations de déplacement médical. Est-ce qu'on s'attend à ce que c'est simplement pour le voyagement non gouvernemental? Thank you, Member for Nunavut Twin Lakes, Minister. Merci, député de Twin Lakes. Madam Chair, the medical travel program is. Le programme de déplacement médical, c'est compliqué. Si un patient dans les TNO n'a pas d'assurance, aucune façon de couvrir les frais de transport médical, c'est ça que le ministère couvre. Mais si vous êtes employé chez TNO et vous avez besoin de déplacement médical, il y a des prestations qui vont venir à travers les ressources humaines. Thank you, Minister. Member for Nunavut Twin Lakes. Thank you. So, under this medical travel Sur prestation de déplacement médical, je sais que nous avons des contrats. Est-ce que ça tombe sous ce budget, pour clarifier,
Donc, pour Vitala, Boidaga, les différents foyers, est-ce que ça tombe sous l'égide de cet argent? Ministre? Thank you, Madam Chair. I'm looking to my colleagues and they're Je regarde mes collègues, ils hochent la tête, oui. Oui, c'est le fait. Thank you. Merci. Just Donc, to touch on here, I would like to know, j'aimerais savoir since it falls under here and now si that ça we're tombe sous cet argent. been a lot of concern Il y a beaucoup de préoccupations soulevées avec le déplacement médical. the places where they have to stay, where there's J'entends des endroits où ils doivent rester, il n'y a pas assez de nourriture pour les résidents. Comment est-ce que nous évaluons, puisque un processus d'évaluation pour ces endroits, pour s'assurer que nos questionnaires qui ont gens, que nous sachions que nous fournissons assez de financement parce que les gens voyagent pour le déplacement médical, en compte des besoins des clients lorsqu'ils voyagent. Thank you, Madam Chair. I hear the members' concern. Moi, je comprends les préoccupations, la députée, parce qu'on voit nos patients. Nous installons à l'extérieur du territoire, même au sein du territoire. Dans des endroits que nous utilisons, le ministère de la Santé, nous avons des revues régulières, assurer que les installations rencontrent des exigences. Nous faisons cette évaluation. Depuis Inuvik Twin Lakes. that's all I have. Thank you. C'est tout ce que j'ai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour page 182? Député de Cambrai, merci. J'ai quelques questions pour les bénéfices. Est-ce qu'il y a une revue pour les bénéfices supplémentaires additionnels qui s'en vient? Merci. Madame la ministre? Oui. Maintenant, on regarde, oui, on a parlé réduire des prévisions parce que c'était une recommandation qu'on fasse une révision. Maintenant, on a notre comité pour la famille et les services sociaux et on planifie un plan maintenant pour le faire. Député de Cambrai, est-ce que la ministre pourrait parler à propos de l'étendue de cette révision et quel en serait le coût? Il y a différentes choses qu'on va regarder pour la revue. La plupart, c'est surtout pour réduire les coûts parce que annuellement, c'est très haut nos dépenses. Alors, on fait une revue pour regarder s'il y a des zones, par exemple, qu'on pourrait sauver, épargner de l'argent avec une revue, si on peut réduire et sauver de l'argent, c'est une des choses que je veux faire. C'est en progrès, mais notre planifié, on va le proposer pour cette session. Merci. Député de Cambrai, merci. Est-ce que cette revue regarde seulement au coût des frais additionnels médicaux ou est-ce que ça va regarder aussi le coût de la prévention, par exemple? Par exemple, si on dépense de l'argent ici sur nos résidents et qu'éventuellement, en faisant des soins de prévention, sauver de l'argent. Madame la Présidente, on regarde à plusieurs choses, pas seulement les coûts. Et quand je vais le présenter à AOC, il y aura d'autres discussions parce qu'on fait ça en stade. Alors, premièrement, on est au stade 1. Alors, on met ensemble nos ressources pour commencer la révision et aussi avoir une rétroaction. Quand on fait cette revue, que ça va prendre en considération
la rétroaction reçue. Député de Cam Lake, merci, c'est tout. For Cam Lake, any further questions on Est-ce que d'autres questions? page 182 supplementary? Page 182. Seeing none, I'm going to Alors, call this aucun. page. Alors, Supplementary health benefits operations expenditure summary, les 2021 sommaires de 30 millions 9 000, est-ce que le comité est d'accord? Merci, comité. Maintenant, on va regarder aux rubriques sur la page 185. Alors, on commence avec les fonds alloués pour les autorités de santé et de services sociaux. Est-ce qu'il y a des questions? Député de Nuvik Twin Lakes. Merci. Qu'est-ce que je regarde? Pouvez-vous, qu'est-ce que la ministre peut me dire pour le piano et le 295 millions? Est-ce que c'est seulement pour des salaires ou quel en est le détail? Madame la ministre. Merci. Je vais donner la parole à Madame Matheson pour donner les détails. Et moi, je regarde mes documents. Alors, ma directrice, merci. Ça, c'est pour des salaires et des coûts opérationnels. C'est un cumulatif de toutes les dépenses à travers ce document et sous les programmes des octrois. Merci. Alors, député de Inuvik Twin Lakes. Alors, le 295 millions, alors c'est opérationnel, personnel, les hôpitaux, les centres de santé et sous le TNO. Alors, Madame la ministre, oui, c'est exact. Alors, député de Inuvik Twin Lakes. Alors, en regardant les montants alloués, avec on a les informations. J'essaie de savoir avec le résumé des postes et les salaires. Est-ce qu'il y a, j'essaie de penser, qu'est-ce que ça serait les salaires? Est-ce que le surtemps est inclus dans ce montant ou est-ce que cela vient plus tard? Madame la ministre. Oui, c'est exact. Alors, député de Inuvik Twin Lakes. Alors, il y a une rubrique dans ce 295 millions pour le surtemps. Juste pour clarifier. Merci, Madame la ministre. Oui, c'est exact. Merci. Je ne savais pas qu'on incluait le surtemps dans nos budgets, mais dans les années précédentes, est-ce qu'il y avait un changement dans les prévisions principales? Quelle était l'augmentation? Alors, est-ce qu'il a fallu augmenter ces montants à cause du surtemps? Dans cette rubrique. Je vais redonner la parole à Mme Matheson pour m'aider avec la question. Merci. Directrice de finances. Alors, à travers le document, on parle des augmentations à cause de la convention collective qui a été négociée pour la nouvelle et il y a un pourcentage, il y a des facteurs. Alors, une partie de cela, c'est le surtemps aussi, parce que c'est très difficile de prévoir le surtemps. On n'a pas exactement un budget qui est exact, mais s'il y a une augmentation, oui, avec le temps, oui, pour le surtemps. Député de Inuvik Twin Lakes. Merci.
Je veux savoir, est-ce que le ministère peut me dire en 2018-2019 pour avoir une idée, quels sont les coûts extra pour le surtemps que le ministère a dû revenir pour le gouvernement précédent pour demander juste pour le surtemps? Thank you, member for Nunavut Twin Lakes. Minister. Merci, Thank you, Madam ministre. Chair. Madam Merci. Chair, I don't have that Je n'ai level pas of detail, ces détails avec moi, mais c'est quelque chose qu'on peut revenir à la Chambre. Minister, for that commitment to come back with the information. Merci. Further questions, member for D'autres Nunavut Twin questions? This is something that, Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà demandé précédemment. Alors, je continue. Est-ce que Madame la ministre peut me dire dans ce budget-ci, quand je parlais de mon déclaration avec le manque d'infirmières, est-ce qu'on pourrait savoir combien on a payé dans l'année précédente, combien on a payé pour avoir des infirmières venir en avion ici? Et on n'a pas les détails du budget de NTSSA. Alors, je vais donner la parole à Madame Matheson. Peut-être qu'il faudrait revenir à la députée à un autre moment. Alors, Madame la Présidente, oui, je me rappelle qu'on avait mis cette information ensemble, mais je ne l'ai pas avec moi ici. Mais oui, nous avons cette information. Merci. Alors, votre temps est expiré. Voulez-vous revenir sur la liste pour les questions? L'interprète n'entend pas. Député de Frame Lake. Merci, ma présidente. J'aimerais être député pour Nunavut à l'avenir. Nous avons des bons députés maintenant. Le rapport annuel de 2018 pour MTHSSA, l'étude accumulée sur 100 millions de dollars. Je pense qu'on peut dire, c'est quoi l'étude accumulée maintenant pour cette autorité? Thank you, member for Frame Lake. Minister. Ministre. Madam Chair, there was a number that was il y avait un chiffre qui avait été suggéré au mois de mars. Là, j'ai rencontré AOC. Je veux m'assurer que ce chiffre est précis. Donc, je vais demander à Mme Matheson ou M. Cooper de me donner le déficit le plus courant plutôt que moi vous dire ce que je dis au mois de mars. Merci. Thank you, Deputy Minister. Sous-ministre. Le déficit total accumulé et en ce temps, c'est 119 millions de dollars. Thank you, Deputy Minister. Member for Frame Lake. Député de Frame Lake. Thanks, Madam Chair. So, presumably then that's to, on présume que c'est au 31 mars 2020. Merci, Madame la Présidente. Thank you, member for Frame Lake. Everyone's Oui, nodding. tout le monde hoche la tête. C'est quoi le plan pour traiter ce déficit? Je blâme personne dans cette salle pour ça. C'est une question de financement inadéquat, chronique. Est-ce qu'il y a un plan pour traiter ce déficit à long terme? Merci, Madame la Présidente. Thank you, member for Frame Lake. Minister. Ministre. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, that is the intent. C'est l'intention. Nous allons parler aux autorités gentilles pour un plan de récupération de la dette et on espère que certaines des évaluations que nous allons faire
certaines des choses que nous faisons actuellement pour aider à réduire les déficits. C'est le plan, tous les différentes autorités, et il est venu à notre ministère avec un plan pour se remettre de cette dette. Député Frame Lake. Madam Chair, and thanks to the minister. Monsieur le ministre. I guess I'll be kind of clear here. I don't want Je a deficit done on the backs of our citizens. ne veux pas que les dettes soient payées sur le dos de nos citoyennes. Je ne veux pas que les joueurs soient en ligne dans les corridors des hôpitaux pour avoir des soins de santé. Si on veut transformer les systèmes de santé, on peut trouver des efficacités. Moi, je suis bien d'accord pour les efficacités, mais je ne sais pas comment les autorités de santé peuvent trouver de l'argent pour couvrir ce genre de déficit. C'est une période de temps. Il nous faut plus d'argent pour dépenser les soins de santé. Nous savons ça. Je ne sais pas si on va avoir des occasions d'avoir de l'argent du fédéral. Le ministre parle un peu où s'attendre qu'on va trouver ces fonds. Merci, Mme la Présidente. Ministre, nous espérons que notre panel va identifier des domaines de le financement inadéquat, des domaines qu'on peut améliorer. Le plan, ce n'est pas de donner des services adéquats, ce n'est pas notre intention, mais si on peut trouver des façons de regarder le virus COVID, c'est des choses que le ministère a augmenté les efficacités. Nous faisons des soins virtuels, nous avons télésanté. Il y a des domaines où on peut faire des améliorations. C'est quelque chose que le ministère va examiner suite à COVID-19. Nous avons besoin de l'argent. Nous allons au fédéral. Tout ce qui se rapporte à COVID dans le ministère, nous allons obtenir des financements fédéraux. Je ne dirais pas que notre budget va baisser l'année prochaine de façon que nous allons trouver des efficacités. Une des nombreuses façons que nous pouvons examiner. Député de Frame Lake. C'est le ministre. Le ministre peut dire lorsque ce plan sera prêt. Partager avec les députés, peut-être même sur une ébauche. Non. Qu'est-ce qu'il veut partager? Le député a demandé de parler de l'échéancier pour le plan et si elle s'est partagé avec les députés ordinaires. Merci, ministre Cooper. Je n'ai pas les dates exactes, sauf que nous voulons les autorités nous répondre et qu'on peut parler des échéanciers en question avant de pouvoir tourner aussi. Merci, ministre. Monsieur le ministre. Merci, Mme la Présidente. Notre plan, c'est d'avoir le plan de récupération en ligne avec les autorités d'ici l'automne. L'automne 2020. On avait espéré que ce serait fait des options en place pour la fin de mars, mais évidemment, les choses ont changé radicalement depuis quelque temps. Il faut être réaliste. Concentrons de MTH et SSA sur le COVID. On ne veut pas diluer cela. Nous espérons que l'automne 2020, ça va être réaliste. Il y a aussi le protocole normal pour l'engagement. Député Frame Lake. J'apprécie ce que le sous-ministre a dit, le ministre. Et c'est là que je dis merci. Je dis merci beaucoup pour votre travail acharné. No. Member for Frame Lake. Are there any other questions? Autre question concernant la page financement alloué pour le ministère de la Santé. Député de Tabacha. I just want to ask a couple Non, je vais me poser quelques questions sur la page 185.
million. 295 millions de dollars. I like the allocations. J'aimerais que les allocations détaillées, pas nécessaire de me donner aujourd'hui, mais j'aimerais avoir ça. There's a couple of things that I'm concerned Quelque chose about qui with me some préoccupe, answers from the minister. certaines réponses de la ministre, That is going back to the communities c'est and de donner aux communautés regional health authorities to et les autorités régionaux pour couper les budgets. do not agree with that. Je ne suis pas d'accord avec cela. In the situation that we're Dans la in. situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrions ajouter au budget. There's a lot of things that have been taken Beaucoup de away choses qui ont été health enlevées des installations régionales, que ça ne va pas. Une fois que j'aurai tous ces chiffres, j'ai promis hier, je vais utiliser mon temps d'éducation de député pour argumenter ma cause. Du point de vue positif, j'ai dit des choses positives aujourd'hui. Nous sommes très chanceux de vivre au TNO, non seulement le système de soins de santé local de Stanton, aussi avec la maladie récente, avec le cancer cross, les soins que j'ai eus, on peut seulement obtenir au Canada. C'est incroyable. Et les gens sur les premières lignes sont là pour assurer que nous sommes bien servis. C'est facile de s'asseoir ici et c'est utile de critiquer, mais des fois, il faut donner aussi des bouquets aux gens qui comptent. Les soins que nous obtenons, c'est exceptionnel. Et je veux remercier tous ceux qui travaillent sur les premières lignes. C'est des gens très spéciaux. Je remercie, Madame la Présidente. Thank you, member for. Merci, député Tabacha. Ministre, ou est-ce que député peut prendre des détails pour l'MTHS? Madame la Présidente, nous avons demandé à l'autorité de fournir des budgets détaillés et on va les partager avec la députée. Autre question dans ce domaine? Député de Hayes Health. Merci, Madame la Présidente. Une question sur la page 185 concernant l'autorité de Hayes veut présenter, on voit une augmentation de 1,52 million. Donnez une explication de cela, Madame la Présidente. Ministre. Je vais demander, dans mes documents, ça dit, c'est d'autres revenus, mais je vais obtenir une clarification de Mme Masterson, directrice des finances. Thank you, Madam Chair. The bulk of that is for the increase. La majorité, c'est l'augmentation dans l'entente collective qui vient d'être négociée. Thank you, member for Hay River South. Député Rousseau. Pas d'autres questions. Thank you, member for Hay River South. Are there any? Est-ce qu'il y a d'autres questions? I see the member for. Le député Inuvik Twin Lakes voudrait avoir une deuxième ronde. On va lui donner pour ce vendredi. I'm just going to ask these just two questions just in regards to the budget. Can the minister provide figures on paid overtime? Les données pour le surtemps payé pour avoir une image de qu'est-ce que nous payons en surtemps en santé pour 2018-2019 si vous n'avez pas les données plus récentes. Merci. Madame la ministre, est-ce que vous êtes disponible? J'ai regardé vite et je peux partager. Alors, le surtemps avec le temps au lieu de il a un ministère de 143 000 et des PNO, les sociétés de 8 millions 600 et les CLITO, les services and the Hay River Health Social Service Authority have paid $962,000 and change. Thank you. Autour de 90 000. Thank you for that detail, Minister. Member for Inuvik Twin Lakes.
Question, can the minister provide me with the number that it costs Donner, to pay for job payer, shares and travel associated within these partager departments les emplois et les déplacements for the same pour 2019-2020 la year? She has that. Thank you. 2019-2020, si elle a ces données-là. Thank you, Madam Chair. It's $686,000. $686 000. Further, member for Nivea Est-ce qu'il y a Finley? d'autres choses, député? There's nothing further, Il n'y a then rien d'autre. Alors, we will nous allons move on to continuer. page 186. Page This is the 186 active position summary. Are there any questions pour on page les 186? sommaires des postes actifs. Member for Kamloops. Thank you very much, Madam Chair. No, I just wanted to know with the Je veux juste child and youth savoir, care counselors that the avec territory les is conseillers anticipating pour adding les to all of our enfants, regions, qui with vont the dans recent toutes les development régions avec of le COVID développement and avec the anxiety and et the l'anxiété added mental health concerns that et this will cause for the children of the le Northwest volet Territories. de Is there an santé added mentale pour les enfants. Est-ce qu'il emphasis y to a get these eu positions all in place across the territory quicker? Thank you. pour Thank you, avoir member for ces Kamloops, postes Minister. remplis au plus Thank tôt? you, Madam Merci, Madame la Chair. ministre. Other than we are actively recruiting, Activement, on nous I recrute don't know présentement. anything Je further, ne but I sais can look pas through rien the d'autre, super to mais see peut-être what the impacts would be. I mean, I hear what the member's saying. Thank you, Madam Chair. et je comprends Thank you, la Minister, Deputy préoccupation Minister. de la députée. Thank you, Madam Chair. Sous-ministre, It is C'est still our plan to advance with plan the de four-year child youth care counselor rollout. We're avec finished year 2. We're on into a the fini beginning la of deuxième année de notre year plan. 3, and I believe Les the conseillers plan is for the et jeunesse the needs for year 3 for pour les rollout besoins pour will la be troisième considered année as part of the supplementary et appropriations review ça process. va être avec la revue. Thank you, Deputy Minister, member for Kamloops. Député Thank you very much, Madam Chair. Should the minister hear from her colleague from the Department of Education that there is substantial concerns coming out of schools about kids really struggling with kind of the new COVID rule, is the department willing to speed up the process of putting the child and youth care counselors into schools across the territory? Thank you. Merci. Member for Kamloops, Minister. Madame la ministre, Madam Chair, when we initiated that quand program, on a commencé ce programme-là, project, we did it ce in a projet, phased approach. on l'a So fait right now, dans we're in une a approche phase par where we're phase. looking at expanding by Alors, region. on regarde And élargir we've par heard région. a lot of positive Alors, on a feedback. entendu It's a beaucoup partnership de with rétroactifs the positifs, education, culture, and partenariat climate, and the health, avec where éducation. we're providing Et some nous, funding, la but the santé, Department of et Education, nous, Culture, on and Climate donne in the schools are able et le ministère to de la utilize Santé et de extra support. l'Éducation However, nous we aide avec are le ensuring that soutien children are additionnel. getting good Et on services, s'assure que and les enfants ont des it bons also includes services pour virtual eux. options. Et Thank aussi, you, Madam Chair. et ça Thank you, Minister. l'aide Are virtuelle. there any further Est-ce questions qu'il y a d'autres on questions? page 186? Page 186. Seeing none, we'll now move to Okay, page on continue. 187, lease commitments. Are there any questions on this information item? Seeing no questions on Pas de questions. Alors, page 187, we'll 187. go to pages 188 and 189, which is work performed on behalf of others. Travail. Pages 188 and 189, are there any questions on these pages? D'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Seeing no questions on Alors, these aucune pages, question. we will now Alors, maintenant, return to page on retourne à la 163, page the department 163 summary. pour le sommaire du ministère. I'm going to call the page. Je Member présente for la page. Député de Fermley. Thanks, Madam Chair. Sorry, I have one quick. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question rapide. Demandez à la ministre, qu'est-ce qui se passe? Regulations to prohibit. Les règlements pour interdire la vente
de matériel de vapage. I'm sure the COVID stuff is Je crains que le COVID put a delay in that, but it was peut-être bloqué cela. very important issue. Mais c'est une question très importante. The changes to Ok. the Le smoking changement, legislation is brought la forward. législation sur le tabagisme, I think it's something that we quelque chose qu'il faut adresser. Il faut adresser rapidement par une mise à jour de la ministre. Thank you, Member for Frame Lake. Merci, député Frame Lake. Madam Chair, the vaping La regulations question, le règlement sur le vapotage ont pris effet à la fin de mars. Donc, notre ministère est toujours en train de consulter avec ceux, avec les saveurs de vapotage, une date antérieure. Il faut aller consulter. C'est là où nous en sommes. Nous on avait planifié pour la fin de mars, mais COVID a interrompu cela. Thank you, Minister. Any further questions? Autre question? Member for Frame Lake. Félicite, député Frame Lake. I respectfully suggest Je peux suggérer avec respectueusement, c'est pas nécessaire de faire beaucoup de consultations. extensive consultation during the development of On a fait beaucoup durant le développement du projet de loi. the vaping industry was there. L'industrie du vapotage était présent. Les gens de santé étaient là. Il y avait un débat vigoureux, beaucoup de discussions, de présentations. Les gens savent que ça vient. Est-ce qu'on peut tout simplement mettre ça en place pour nos jeunes gens? Merci, Mme la Présidente. Member for Frame Lake. Minister. Ministre? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, that is, I hear the members' concern. I've heard. J'entends un peu le conseil du ministre. And I agree. I mean, Je suis d'accord. I'm all about, Moi, making changes. je fais des changements. Les processus, c'est à nous de consulter. C'est ce que nous allons faire. Trouver des façons de l'accélérer si le faut. Et oui, le député hoche la tête. Je suis content avec ma réponse. Merci, Mme la Présidente. Wow, that was a lot of white teeth. Il y a beaucoup dents brillantes. Okay, are there any further questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce ministère? Seeing none. J'en avais aucun. J'avais appelé la page. Santé et services sociaux. Just a second. Health and Social Services Operations Expenditure. Dépenses pour l'exploitation. Total du temps, 2021, budget pour ça, 522 millions, 11 000 les comités d'accord. Thank you, members. Merci, député. Thank you to those witnesses who Merci aux témoins qui sont comparus devant nous. Je vais demander au sergent aux armes de les escorter. Members, Député, order. à l'ordre, quelle est la volonté du comité, M. Nom? Président, je propose que le comité remette plus tard plus ample considération au ministère de la Santé à ce moment. Mr. Norn, I don't think that's Sinon, possible. je crois pas que c'est possible. On vient d'adapter ce budget. C'est un ministère. On a l'heure. Je propose qu'on se lève en faisant la pause de progrès. Thank you. The motion is in order. The Motion motion en is ordre, non débattable, en faveur, Are any opposed? contre, Thank you, members. The motion is carried. motion adoptée. Maintenant, je vais aller faire la pause sur le progrès.
là, le matin, dans Good to go? Good to go. On est prêt? Order. À l'ordre. May I have the report of the committee of the whole, please? Exprimer le rapport du comité plénier. Député Yonai Center. Merci, Monsieur le Président. Le comité considère des documents déposés. 39.2, budget principal 2021. Nous avons finalisé l'évaluation du ministère de la Santé. Il faut adopter une motion pour dire que nous avons fini avec cela. Je recommande que ce soit accepté. Je n'ai pas les détails. Motion's in order. Do we have a second? Motion est acceptable. Quelqu'un peut l'appuyer. Député des Inuit Twin Lakes. En faveur. All those opposed? Contre. Any abstentions? The motion is Des carried. abstentions. Motion est adoptée. Third reading of bills. Troisième lecture du projet de loi. Troisième lecture du projet de loi. Madame le greffier.